Bienvenue au Forum de Montréal, mesdames et messieurs. Deuxième match en 2 soirs entre les Canadiens et les Nordiques. Nous sommes le 8 avril 1982. Il s'agit du deuxième match de cette demi-finale de la division Adams. Les Canadiens l'ont emporté de façon éclatante dans le match numéro 1. Les Canadiens ont été dominants. Et ce même si Daniel Bouchard, Patrick Lalime, a été très bon pour les Nordiques dans le match numéro 1. Oui, il avait offert une très bonne performance, bloquant 36 des 41 lancés dirigés vers lui en sa direction. Et de l'autre côté, beaucoup moins occupé, la cage de Rick Wamsley. 19 lancés accordés par le Canadien. Il a cédé seulement une fois face à Anton Stastny en troisième période. Les Nordiques qui doivent se débrouiller sans leur meilleur joueur. Peter Stastny s'est blessé dans le match numéro 1 après avoir été frappé par Pierre Mondoux. C'est donc un changement important à cette formation et les Nordiques doivent trouver une façon de créer l'attaque sans le meilleur joueur offensif. Alors c'est parti, bon match numéro 2, mesdames et messieurs. On retourne en 1982. La rondelle qui est lancée dans le coin de la patinoire, c'est André Dupont, la passe jusqu'à Mario Marois. Marois envoie la rondelle pour son coéquipier qui est Pierre Aubry. Alors Aubry qui prend la place de Peter Stastny sur le premier trio de l'équipe. Et ce ne sont pas les seuls changements à la formation de Michel Bergeron. Il y a Basil McRae, de même que Pat Hickey et Dale Hoganson qui sont insérés dans la formation à la place de Richard David et Pierre Lacroix. Alors, Michel Bergeron qui tente de brasser un peu ses cartes question de provoquer des choses en attaque. Oui, c'est le travail d'un entraîneur, vraiment, de trouver des solutions ou du moins démontrer que c'est son intention quand tu parles le premier match de façon convaincante. On est en droit de s'attendre à des changements. Bien entendu, le changement le plus important, c'est pas par choix, mais c'est par blessure dans le cas de Peter Stastny. 139 points à saison régulière qui manque à l'organisation. Robinson, le tir de loin, la rondelle a été bloquée. Et voici Mario Tremblay, envoie la rondelle derrière. Le tir de loin, le 10 qui revient vers Bouchard. Alors, il se positionne pour garder la rondelle avec lui et surtout pour provoquer une mise en jeu à sa gauche. Et si les Nordiques veulent avoir une chance de remporter quelques matchs ou remporter cette série, assurément, le gardien Bouchard, qui a été très bon dans le match numéro 1, devrait même être encore meilleur et avoir un petit peu d'appui à l'offensive. Si on est capable d'aller chercher un but, de semer un doute en quelque sorte dans la tête des Canadiens, c'est une victoire en soi pour les Nordiques. Alors, on va reprendre avec cette mise en jeu. Marc Tardif qui est chargé de la mise en jeu pour les Nordiques a bougé rapidement, perd le duel. Robinson s'avance et s'est fait enlever la rondelle par Réal Cloutier. Cloutier veut laisser pour Jacques Richard. Il est bousculé solidement par Bob Gainey. Tout un coup d'épaule de la part du capitaine des Canadiens. On entre dans le territoire avec Doug Jarvis. Jarvis voulait couper vers le centre. Finalement, on lui enlève la rondelle. Cloutier garde le disque pour lui-même. Va de l'avant. Cloutier, la passe devant. En fait, c'est un dégagement. Wamsley, il va laisser la rondelle pour son défenseur, Gingras. Gaston Gingras, frappé par Jacques Richard. Gingras est tombé. Jarvis ensuite envoie la rondelle directement sur Cloutier. La rondelle interceptée par Doug Jarvis. Il remet la rondelle devant. Et les Canadiens tentent d'organiser une certaine attaque. Ça ne viendra pas de la part de Gainey qui était neutralisé en entrée de territoire. Wamsley hésite. Robinson touche la rondelle. Alors, on va signaler le dégagement refusé. Réal Cloutier était le deuxième meilleur buteur cette saison-là, le deuxième meilleur pointeur cette saison-là pour les Nordiques. Et il se devait de bien réagir dans ce match numéro 2. Oui, tout à fait. Si tu perds ton meilleur joueur de la formation, à un certain moment, tu as besoin que les joueurs prennent la relève. Et on va se tourner vers Cloutier. 97 points en saison régulière, sa meilleure en carrière. Et là, on a besoin d'offensive du côté des Nordiques. Et le premier but, surtout, qui pourrait être intéressant pour construire sur du positif. Je suis convaincu que c'est l'approche de Michel Bergeron. Un but à la fois. On joue des matchs serrés. On aura une chance d'être dans le coup jusqu'à la fin. Oui, et aller chercher une certaine confiance également sur les patinoires adverses parce qu'à l'étranger, les Nordiques avaient beaucoup de difficultés. Alors, tu fais bien de le dire, les Nordiques marquent rapidement. La suite des choses pourrait être différente. On pourrait avoir une confiance renouvelée, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Oui, et surtout qu'en séries éliminatoires, de match en match, tu peux avoir un certain rythme. Je te dirais plutôt que c'est une confiance qui s'installe quand tu gagnes une rencontre. Sauf que tout est à recommencer à la case départ de match en match. Et ça va se déterminer avec ce qui se passe sur la patinoire et non ce qui est arrivé dans le match précédent. Régent Houle, bousculé le long de la rampe par Mario Marois. Rondelle transportée par Dale Hunter. Il envoie pour Poulet, de retour vers Hunter. Hunter, en échec avant, envoie son rival sur la rampe. Tremblay, il remet.
Régent Hull, dégagement, la rondelle qui aboutit sur la palette de Daniel Bouchard. Lui-même va compléter la passe et la rondelle qui va dévier au centre. On remet en retrait au défenseur Ron Langway. La passe est pour Mario Tremblay, trop loin. Dale Hunter entre dans le territoire, il est attendu. Si bien que c'est Pierre Mondeau qui accélère. Il est rapide, Mondeau. Mondeau ralentit, il tombe. Boulet s'en va dans le coin de la patinoire. La rondelle est libre. Tremblay avec le disque. Tremblay envoie à Régent Hull. Il envoie devant. Le disque est bloqué. Et la rondelle va finalement quitter le territoire des Nordiques. Le tir de loin de Boulet. La rondelle qui va rater la cible. Rod Langway. Langway l'a passé devant. Et Napier a été rejoint. Il n'a pu lancer. Il a été rejoint par Pat Hickey, le numéro 17 des Nordiques, inséré dans la formation par Michel Bergeron pour ce match numéro 2. Coup de bâton, dégagement et la rondelle rejetée profondément dans le territoire. Normand Rochefort sur la rampe. Au point d'appui, le tir de loin à la rondelle qui va rater la cible. Et là, c'est Weir. S'empare du disque, le dégagement. Wamsley sort de son filet, va laisser derrière pour son défenseur. La rondelle qui va revenir à Napier. Napier freine. Napier rejoint aussitôt par Hickey. La rondelle à Guy Lafleur et l'officiel, il va chasser 2 joueurs là. On voit Larry Robinson. Son rival lors de cette bataille était Wally Weir. Oh, alors les bâtons étaient élevés, là, très, très élevés. Oui, les coudes, les bâtons. Écoute, dès les premiers instants, on essaie d'établir, de passer un message de part et d'autre. Et l'officiel, lui, n'entend pas à rire. Et il veut prendre le contrôle de la situation rapidement. Tu sais que c'est à l'avantage des Nordiques d'avoir Robinson au banc des pénalités dans ce genre de situation. Jarvis rejoint et encerclé par Marc Tardif. Jean Hamel passe plus bas. Bichette à Hamel. Hamel qui doit revenir vers la rondelle était pourchassé par Doug Jarvis. On envoie la rondelle derrière pour Robert Picard. Picard passe à son partenaire. Lindgren, la longue passe interceptée. L'attaque de Pichette, la remise à Tardif. 2 joueurs des Canadiens fonçaient vers lui. La rondelle à Picard. Picard est ralenti. Attaque de Cloutier. La passe est reçue. Le tir. La rondelle a été bloquée. Lindgren saisit la rondelle. Et le disque est sur la palette de Jarvis. Il envoie devant pour Gainé qui évite partiellement le contact. Accélération de Picard. Le tir de loin. La rondelle qui va rater la cible. Et là, il y a une autre pénalité de signaler. Robert Picard, si j'ai bien compris, c'est lui qui va être chassé. Oui, et ça s'est passé en échec avant de la part du défenseur Picard. On est de retour avec la suite de la première période. Il y a 2 défenseurs du côté des Canadiens qui se retrouvent au banc des pénalités. Larry Robinson était déjà là pour bâton élevé. Il faut ajouter le nom de Robert Picard. Lui également a été chassé pour bâton élevé. Alors, les Nordiques s'installent en avantage numérique. La rondelle qui va revenir derrière le filet. Hunter, la passe et on s'installe. On s'établit en territoire offensif. Rondelle qui est reçue. Cloutier, la passe. Et finalement, Marian Stachny n'a pu lancer. Dommage, puisqu'il y avait une ouverture certaine pour les Nordiques. Là. Les Nordiques qui voudront être meilleurs également en avantage numérique. 0-8 lors du match numéro 1. Et la mission est colossale, surtout que Peter Stachny n'est pas là. Alors imaginez. Cloutier, la rondelle. La passe est pour Pichette. Plus bas, le disque est récupéré par Stachny. On envoie Pichette. Pichette qui revient. La passe plus bas pour Marian Stachny. Autre remise. Le tir, la rondelle est bloquée. Bien fait, bien joué en défense de la part des Canadiens. Autre remise au point d'appui. On s'échange rapidement la rondelle du côté des Nordiques. Tir de loin et compte! Les Nordiques marquent le premier but du match. But en supériorité numérique. Ils avaient pour mission de gagner un certain rythme rapidement dans le match et les Nordiques le font. Oui, exactement. Pas de Peter, pas de problème pour les Nordiques en avantage numérique alors qu'on se retrouve devant le filet pour un lancer sur réception. Le mouvement de rondelle rapide est parvenu justement à créer cette ouverture. Regardez la rondelle qui va frapper Pat Hickey qui était bien situé, lui, dans l'enclave. Alors, une rondelle qui va frapper l'attaquant et se retrouver dans le fond du filet par la suite. Et toute une décision de la part de Michel Bergeron d'insérer Pat Hickey dans sa formation pour ce match numéro 2. Il marque le premier but du match. Il le fait en avantage numérique. Alors, Hickey permet aux Nordiques de mener pour la première fois dans cette série.
Picard, la remise est devant pour Mark Napier. Bouchard sort de son filet, tente la longue passe. Gingras, le tourniquet. Gingras, il est frappé par la suite. Les Nordiques vont attaquer. Dupont, la frappe, la rondelle. Wow! La rondelle a dévié. Et le disque qui a changé de direction. Mario Marois entre par le centre. La remise du côté gauche. Alain Côté qui tombe. Là, c'est Lafleur. La passe saisie. Napier attaque. Napier centre la rondelle. Et son coéquipier était étroitement surveillé. Mais peut-être un peu trop. Confirmé. Il y a une pénalité annoncée par l'officiel Brian Lewis. Oui, mais plusieurs pénalités en début de rencontre. Dans un repli défensif, Mario Marois qui a tenté de gêner l'attaquant du Canadien, qui aurait pu se retrouver seul devant le filet de Dan Bouchard. Eh bien, ça va donner un avantage numérique aux Canadiens, une chance de revenir dans le match. Les Canadiens avaient marqué un but en 5 tentatives en avantage numérique dans le match numéro 1. Le but avait été inscrit par Mark Napier. C'était son premier du match. Hamel, la rondelle vers Dale Hunter. Dégagement, solide contact également. Robinson qui veut sonner les cloches à Dale Hunter. Et voilà. Hunter va être chassé. Je comprends que Hunter a voulu répliquer à l'assaut de Larry Robinson. Oui, et ça, c'est là où le Canadien peut prendre avantage d'un joueur comme Hunter. C'est un joueur qui est émotif, c'est un joueur qui est impliqué. Là, c'est un joueur qui va en donner un petit peu trop. Après avoir reçu la visite de Robinson, double échec directement au visage dans un premier temps. Parce que c'est là que l'infraction est survenue de la part de Hunter. La 5 contre 3. Oui, les Canadiens ont une belle occasion de créer l'égalité. Alors, Mario Marois et Dale Hunter au banc des pénalités pour les Nordiques. Lafleur, là c'est Napier. Napier, simple dégagement, la rondelle redirigée par Daniel Bouchard. Hamel, il va d'une frappe. Robinson qui saisit la rondelle. Robinson à Gingras. Gingras reçoit quelques coups de bâton, perd l'équilibre, tente la passe, la rondelle est libre. Dégagement des Nordiques. Ramsey qui va laisser la rondelle pour son défenseur, Larry Robinson. Robinson, la passe. Gingras, la remise dans le composé. Rapidement, les Nordiques veulent réagir. Hoganson saisit la rondelle. Va dégager. Et là, excuse-moi, ça fait 2-3 fois que les Canadiens étaient situés en avantage de 2 hommes et on pousse une rondelle en fond de territoire. Il n'y a personne pour la récupérer. Donc, on donne la rondelle complètement à l'adversaire au lieu de la contrôler. Acton, justement, va contrôler la rondelle. Sur la ronde, Acton remet le disque derrière. La passe à Robinson. Robinson. La passe. En voilà une autre. Un tir qui ne vient pas. Napier a été gêné par Hamel. Aubry qui vient retenir un rival. Et c'est Hamel qui s'empare de la rondelle et sort le disque du territoire. Robinson va se défaire de Aubry. Robinson, la passe et beau jeu de la part de Aubry. Sans bâton, est parvenu à intercepter la rondelle, mais il sera chassé. Alors, ce n'est peut-être pas un aussi beau jeu que je le pensais. Oui, c'est peut-être insisté un petit peu trop la main sur la rondelle trop longtemps au goût de l'officiel. Et là, tu te retrouves avec un autre joueur au banc des pénalités. Alors, tu mets par un but du côté des Nordiques, mais là, beaucoup d'adversité dans cette première période. Alors, de quelle façon les Nordiques vont réagir? Bouchard sort de son filet. La rondelle envoyée sur la baie vitrée. Et qui était là pour les Nordiques? Le tir de loin et ça a été bloqué par Hickey à la suite de cette glissade. Ben là, les pénalités se succèdent, mon cher Patrick. Oui, exactement. Il y en a plusieurs en pas grand temps. Là, c'est le Canadien qui va être chassé. C'est Pierre Mondoux pour avoir retenu. On a vraiment soutiré le bâton des mains des joueurs des Nordiques sur la séquence. Et là, il est en place au banc des pénalités à un certain moment. Du côté du Canadien, ça va encore pour le moment. Du côté des Nordiques, c'est un peu différent. Alors, là, voici la pénalité. Mondoux, le numéro 6, le long de la rampe. Alors, à côté de l'officiel Brian Lewis, qui a tout vu et décide d'imposer cette pénalité. Alors, on n'est pas encore à mi-chemin dans cette première période. Il y a déjà quoi? 7 pénalités? Oui. 8 pénalités. Alors, ben voilà, les Canadiens qui vont organiser l'attaque. Napier attendu. Côté qui revient. La frappe. Et retourne la rondelle en territoire des Canadiens.
Robinson derrière le filet de son gardien, Rick Wamsley. Robinson s'avance. Cette passe est complétée. Napier entre du côté droit. Voulait couper vers le centre et s'est fait enlever la rondelle. Dale Hunter envoie la rondelle dans le coin de la patinoire. Premier qui est là, c'est Larry Robinson. Tente la passe. La rondelle est bondissante. Et derrière le jeu, là, il y a Hunter qui est aux prises avec un rival. Plus loin, c'est Keith Acton. La passe pour Napier. La rondelle interceptée. Et Engblom qui va laisser pour Napier. Napier, dégagement. Les Nordiques qui sont refoulés dans leur territoire. Pas déjà que Dale Hunter ne se gêne pas pour rudoyer le Canadien dès qu'il a l'opportunité, même si le jeu est terminé, il va toujours passer un gant au visage. Là, le fait que le capitaine du Canadien, c'est comme ça qu'il s'est démarqué tout au long de sa carrière. Et avec son bâton également, on est plusieurs à vouloir s'en prendre de Hunter. Léger contact sur le gardien Wamsley également. Alors, Gainey n'était pas reconnu pour jeter les gants, mais il ne se laissait pas intimider non plus, là. Non. Alors, lorsque Hunter s'est présenté tout près, il a tenu à répliquer. Il a tenu à le faire dans le grand calme qui a toujours caractérisé la personnalité de Bob Gainey. Ouais, regardez le travail de Gainey ici en repli défensif. Hunter qui retient le bâton de Gainey à un certain moment et là, il en profite. 2-3 petits coups au visage. Ça, écoute, tu peux pas laisser passer ça à un certain moment tôt dans ce match parce que ça va seulement qu'escalader à un certain moment. Alors, Gainey qui va retourner au banc de son équipe. Alors qu'on confirme d'autres pénalités présentement du côté de l'annonceur maison au Forum de Montréal. Alors, les arbitres, en fait, ce sont les deux mêmes juges de ligne, Bob Luther et Rob Finn, que lors du premier match. C'est l'arbitre en chef qui a changé. Lors du premier match, c'était Bruce Hood. Et là, on se retrouve avec Brian Lewis. Il en a occupé jusqu'ici. Oui, 2 matchs en 2 soirs, comme tu l'as mentionné plus tôt. Peut-être pour ça qu'on n'a pas fait trop de mouvements du côté des officiels. Oui, le tir. La rondelle est bloquée par Mario Marois. La rondelle sur la palette de Réal Cloutier. Cloutier retient son geste, entre dans le territoire, a été devancé par Hamel, si bien que Cloutier a été forcé de revenir à la ligne rouge. À nouveau, c'est Hamel. Il envoie pour Marois qui appuie l'attaque. Marois rejoint par Langway. Marois s'en va dans le coin, veut en ressortir vers la rondelle. Engblom, passe complétée. Rice Brown au centre. Langway. Rod Langway entre à droite. Le tir, un tir haut. Arrêt de Bouchard. Le retour est concédé. Et les Nordiques qui récupèrent. Hamel lance par devant. C'est l'échappé. Aubry lance. Oh, et quelle occasion ratée par Pierre Aubry qui s'est présenté fin seul devant Rick Wamsley. Alors, un jeu qui s'est ouvert et l'attaque a été profitable pour les Nordiques. Puis Acton accroché, il tombe. Et il y a une pénalité. C'est André Dupont chassé pour avoir accroché. Eh bien, les pénalités se succèdent. Et les Nordiques mènent 1-0 sur Montréal. Déjà une 10e pénalité mineure depuis le début de ce match. C'est André Dupont qui est au cachot. Et là, c'est l'accélération de Hunter qui va s'échapper. Hunter s'avance, il lance. Occasion ratée. Et Wamsley qui a fait des liens à sa droite. Hunter qui a pris de vitesse Larry Robinson. Rondeau entre. Tente la passe pour Gingras. Gingras envoie de l'autre côté, c'est reçu. Tremblay fin de tir vers la rondelle. Remise derrière. Robinson de tir, c'est raté. Et Tremblay qui va repousser la rondelle dans l'autre coin. Gingras. Contre la rampe. Gingras contré par Hunter. Bonne présence pour Hunter. Il perd la rondelle toutefois. Tremblay à Robinson. Le retour vers Tremblay. Rondeau qui sort du point. La passe à Gingras. Le tir, la rondelle déviée. Et c'est Daniel Bouchard qui saisit la rondelle dans les airs. Et là, Dale Hunter et Mario Tremblay qui se retrouvent tout près du gardien. Et encore une fois, Hunter, ça, c'est toute une présence de sa part. À 3 contre 4, non seulement il perd la mise en jeu, mais il va avoir une opportunité d'échapper en désavantage numérique pour une chance de marquer. Et défensivement, regardez ce qu'il vient de faire. Après le sifflet, il aimait bien ça, déranger l'adversaire, amener quelqu'un au banc des pénalités. Lui, il se retrouve en fin de présence, mais on va admirer le travail de Daniel Bouchard dans un premier temps. Réalise l'arrêt, reste concentré avec la venue de Tremblay.
pour vraiment immobiliser cette rondelle dans son gant par la suite. Et Hunter qui s'amène sur le tard par derrière pour encore une fois gêner le travail. Alors, il fallait à ce moment agrandir le banc des pénalités. Oui. Pas beaucoup d'espace. Et évidemment, les paramètres de sécurité ont changé. Mais imaginez à l'époque les joueurs costauds qui exprimaient leur frustration sans qu'il y ait de baie vitrée entre les deux bancs des pénalités. Quand même unique, là. Oui, c'est incroyable. Et avec les annonceurs également qui sont positionnés entre les deux. Et il y a de l'action en première période, surtout au banc des pénalités, comme tu le fais remarquer. La bonne nouvelle, c'est que les Nordiques, jusqu'à présent, ont marqué un but, un avantage numérique. Et pour eux, ça, tu vas chercher une certaine confiance. Alors, on confirme les dernières pénalités. L'officiel également qui propage son message. Alors, Michel Bergeron et les Nordiques ont été limités à très peu de tirs en première période, là. Puis là, tu as eu 2 opportunités, 2 échappées. Tu as eu Pierre Aubry dans un premier temps, Dale Hunter il y a quelques secondes, mais encore une fois, tu n'es pas parvenu. Je ne sais même pas si on a eu un lancé sur les 2 échappées. C'est très difficile à voir première instance, mais tu dois trouver une façon de marquer. Quand tu as ces chances de qualité et ces opportunités, tu dois être à mesure de trouver une façon de le faire. Alors, celui que vous voyez, c'est Keith Acton. Il avait été le meilleur pointeur en saison régulière par les Canadiens. 88 points. Ça se voulait une surprise, Keith Acton, parce qu'il était surtout reconnu pour son travail en défensive. Il avait connu en 1981-82, Keith Acton, la meilleure saison de sa carrière. Ça a été impossible pour lui de répéter ce genre d'exploit plus tard dans sa carrière. Non, mais c'est un joueur qui était toujours reconnu justement pour affronter les meilleurs éléments offensifs de l'autre équipe. Et durant cette saison, le privilège qu'il a eu en quelque sorte, c'est d'évoluer avec Guy Lafleur. Tu as Guy Lafleur d'un côté, qui lui a terminé 2e pointeur, mais moins de matchs disputés. Mais ça a été une opportunité d'une vie de jouer avec Guy Lafleur pour Keith Acton. Oui, tu fais bien de le préciser. Guy Lafleur qui a la rondelle cette année-là, en 81-82, avait été limité à 66 matchs. Il était quand même parvenu à récolter 84 points. Alors, une saison différente pour Lafleur en raison des blessures. Oh, et l'attaque de Keith Acton. Belle percée en territoire offensif. Et là, le jeu s'est arrêté à la suite de ce tir de Keith Acton. Et Keith Acton, lui, n'a pas joué très longtemps pour les Canadiens. Il a été échangé en octobre 1983 avec Mark Napier aux North Stars du Minnesota en retour de Bobby Smith. Quand même étrange parce que Acton et Napier. Acton, meilleur pointeur cette année-là. Napier, le meilleur buteur des Canadiens. On a jumelé les deux et on les a échangés aux North Stars pour Bobby Smith, qui était un grand joueur de centre recherché qui a permis aux Canadiens de gagner la Coupe Stanley en 1986. Ça prenait de l'audace pour échanger des joueurs, de reconnaître le talent d'un côté à Bobby Smith qui s'est amené. Mais tu as vu Acton, c'est un joueur qui était difficile à contrer. Petit, qui était facile à sortir d'une position. Oui, le tir, arrêt. Bouchard qui va remettre la rondelle dans le coin. Lafleur a été rapide. Rebond au point d'appui. Engblom à Lafleur. La frappe, la rondelle est bloquée. Jarvis frappé par Hamel. Lafleur qui revenait. La rondelle sur la rampe. Picard, on veut dire ce qui va dévier. Derrière, Hamel. Encerclé par Jarvis. Mario Marois a du temps et de l'espace. Et il sort la rondelle en territoire des Canadiens. Le disque est aussitôt saisi. Et la sortie de territoire s'organise pour Montréal. Quelques joueurs en mouvement. Le relais dans les patins de Keith Acton. Acton entre dans le territoire. Va laisser derrière pour Lafleur. La passe à Picard. Autre part. Devant le tir. Un bel arrêt de Daniel Bouchard. Au dépend de Keith Acton. Et une attaque bien orchestrée par les Canadiens. Ouais, ça fait plusieurs menaces de qualité qu'on a de la part des Canadiens. Et encore une fois, c'est le spectacle Daniel Bouchard en première période. La réaction qu'il vient d'avoir sur Napier. Regardez, en se retournant au ralenti, et il étire le bras pour aller chercher cette rondelle. Vraiment de belle façon de la part de Daniel Bouchard, parce qu'il y a eu plusieurs menaces et des changements de direction latérale. Regardez s'il doit s'ajuster et surtout garder les yeux sur cette rondelle. Très bel arrêt de la part de Dan Bouchard. Alors, Acton qui s'assure que son bâton soit apte pour la suite des choses. Robinson est en discussion avec Marc Tardif. Et on est prêt pour la prochaine mise en jeu. Ce sera Pierre Mondoux opposé
Marque tardif, 1-0 toujours la marque en faveur des Nordiques. Le but a été marqué en avantage numérique par Pat Hickey. Alors, on met un temps fou avant de remettre la rondelle en jeu. C'est fait. Le disque qui revient derrière. Ringway le tire, la rondelle s'est rendue au gardien qui demande quelques explications auprès de l'officiel. Oui, il fait de l'excellent travail, Daniel Bouchard. Et il semble en pleine confiance devant le filet également. Je ne sais pas s'il se plaint parce qu'il y a un joueur qui est passé tout près, qui a tenté de le déranger. Mais si je suis le Canadien, c'est ce que je tente de faire en ce moment parce qu'il est vraiment dans sa zone. Autre mise en jeu remportée par Mondou. Cette fois, c'est Réal Cloutier se rend vers la rondelle. Cloutier, la feinte, conserve et tentait de remettre devant. La passe est imprécise. Et cette passe imprécise devient un dégagement qui est refusé. Alors, les Nordiques, même s'ils ne lancent pas très souvent, ont les devants. Et Pat Hickey, celui que vous voyez, a été acquis des Rangers de New York cette année-là, le 30 décembre 1981, en retour de Robbie Ftorek. Et c'était une transaction importante pour les Nordiques parce que Ftorek était le capitaine des Nordiques. Et l'histoire veut que Robbie Ftorek était sur le bord de la faillite. Et pour lui, la seule façon de s'en sortir, c'est qu'il soit échangé à une équipe américaine. Et l'autre version également, c'est qu'il devenait le troisième joueur de centre des Nordiques, puisque Dale Hunter et Peter Stastny étaient devant lui, et il voulait être utilisé davantage et avait demandé une transaction. Et les Nordiques avaient mis la main sur Pat Hickey, qui avait été très bon lors de ces séries de 1980. La rondelle qui va être repoussée jusqu'à Larry Robinson. Le disque à Régent Hull. Hull qui fait dévier la rondelle devant. La passe pour Hull qui va accélérer, sera devancé. Et la rondelle se retrouve chez les spectateurs. Observez, mesdames et messieurs, la baie vitrée le long de la rampe. Elle est très petite et la rondelle se retrouvait souvent dans les gradins. On s'arrête pour la pause. Vous regardez le deuxième match de la série de 1982 entre les Canadiens et les Nordiques. C'était la première fois que les deux équipes s'affrontaient en séries éliminatoires. Et on doit préciser également que c'était une série 3-5. Ce n'était pas un 4-7, mais bel et bien une série 3-5. La rondelle est rejetée et voici Englund. Tente la passe, la rondelle est libre et c'est Doug Risebrough. La passe est devant. Et les Nordiques qui vont saisir en territoire central. Marc Richard soulève la rondelle. Solide contact en territoire central. Robert Picard regarde ses options. Picard à la ligne bleue. La passe vers le centre. Rondelle déviée. Napier le tire. Et la rondelle qui finalement sera arrêtée. J'ai dit Napier, c'est Chris Nilan, le numéro 30. Nilan est tombé également derrière le jeu. Force relevée. Pichette tombe. Voici Nilan. Nilan, le tir de droit, un tir à la glace. Et la rondelle est laissée en jeu par le gardien. Il y a un joueur des Canadiens qui est tombé. Et devinez quoi? Pourquoi pas une autre pénalité, une 13e depuis le début de la période. Et c'est Hamel qui s'en va au cachot. Oui, sans équivoque, directement suite à un arrêt de Daniel Bouchard. Défenseur Hamel qui va se retrouver au banc. Bonne présence de Chris Nilan. Il est venu bien près de s'échapper. Alors, Walmsley va laisser pour Gaston Gingras. Gingras à Robinson. Passe devant. Keith Acton. Une première fin pour les pas de Dale Hunter. Ça n'a pas fonctionné. La rondelle à Michel Goulet. Goulet envoie Hunter. Le tir et la rondelle qui va dévier. Ce qui se retrouve chez les spectateurs. Quand même pas mal ce duo de Dale Hunter et Michel Goulet. Deux joueurs avec des façons de faire et des philosophies complètement différentes qui se sont bien complétés lors de leur passage à Québec. Oui, et chapeau à Michel Bergeron d'avoir trouvé cette complicité. Mais vraiment, Hunter, moi, m'a toujours impressionné. Et ça a été un visage marquant pour les Nordiques de Québec. Et à chaque saison qu'il était là, j'aurais l'impression que c'était le joueur à haïr de l'autre côté. Ben, ça dépend. Ceux qui étaient partisans des Nordiques l'adoraient, l'adulaient. Et les partisans des Canadiens souhaitaient son malheur, quoi. Acton, tout près, il y a Lafleur et la rondelle qui tombe. Il demeure emprisonné sous le capitaine des Nordiques, André Dupont. Ben, Guy Lafleur n'a plus besoin de présentation. Il était peut-être plus ce qu'il était, c'est-à-dire le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey parce qu'il l'a été dans les années 70, mais il demeurait un joueur qui pouvait faire la différence en une seule présence. En un seul tir. Et d'ailleurs,
Moi, ça m'a toujours impressionné. Dès qu'il touchait à cette rondelle, qu'il soit en territoire défensif et qu'il s'amène en territoire offensif, même si c'était en ligne droite, dès qu'il levait son bâton pour lancer, tu sentais les partisans qui étaient fébriles. La menace était constante à chaque fois qu'il dirigeait un lancer sur la cage adverse. Pendant un tir dès la reprise du jeu. Et la rondelle se retrouve sur la palette de Hunter. Goulet qui va accélérer devant Gingras. Goulet qui voulait couper vers le centre n'a pu le faire. La rondelle est libre. Et les Canadiens vont s'organiser en sortie de territoire. Derrière le filet, Robinson. La passe est complétée. Gingras hésite. Gingras qui va remettre à Robinson. Robinson est retenu. Et Goulet ne lâche pas. Hunter vers le filet. Le tir et la rondelle qui va arrêter la cible. Hunter qui est tombé. Encore du travail en désavantage numérique. Ouais, travail colossal, tu fais bien d'en parler. La rondelle qui va dévier. Rochefort avec Tremblay. Tremblay ne lâche pas. Rochefort. Mondou qui est là. Et on va arrêter le jeu. Je trouve qu'on sifflait rapidement à l'époque pour les rondelles emprisonnées le long des rampes ou sous les joueurs. Là, on était impatients. Quand on venait le temps de siffler du côté des officiels. Là. Ce sont mes yeux de 2020 qui portent ce jugement. Moi, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'on ne voulait pas vraiment que ça s'effrite un petit peu en fond de territoire. Et là, il y a certainement, on peut voir la nervosité un petit peu dans la gestuelle de l'entraîneur Bob Berry à ce moment-ci, parce que le Canadien a des opportunités et des chances en avantage numérique et il ne se passe pas grand-chose. Lafleur sur la rampe. La rondelle à Lafleur à nouveau. Robert Picard le tire. La rondelle qui va dévier. La passe de Hickey était derrière Alain Côté. Lafleur. Cette passe est envoyée devant. La rondelle redirigée dans le territoire de Québec. Pete Acton et Mario Marois. Il y a contact. Marois travaille avec ses patins. La passe de Lafleur qui était tentée vers Acton. Ça n'a pas fonctionné. La rondelle à Picard. Picard de loin. Le disque revient pour Mark Napier. Il se retourne. Le tir. La rondelle va rater. Et Picard qui conserve. Lafleur se rend à la rondelle, voulait passer pour Mark Napier, ça n'a pas fonctionné. À nouveau le long de la rampe. Acton a été frappé par Alain Côté, intervention de Lafleur. Et le jeu à nouveau va s'arrêter avec Mario Marois qui avait un regard très très sévère. Mario Marois n'était intimidé par personne, quoi. Non, et il n'a pas peur de passer son message également. Et tu te souviens, dans le dernier match, il a perdu patience face à Mario Tremblay. Ouais. Il a été par la suite expulsé de la rencontre. Non, exactement. Puis ça, après chaque sifflet de la sorte, c'est un petit peu le jeu des Nordiques parce que les Canadiens, c'est des bons joueurs, c'est des joueurs qui ont un petit peu plus de talent. Les Nordiques, à quelque part, tu veux passer le message, tu veux te faire un nom. Regardez ici, ça, c'est un coup de coude directement au visage de Côté. Il aurait dû être chassé là-dessus, mais c'est la façon de faire des Nordiques un petit peu, d'être dans la tête des joueurs du Canadien, de les frustrer tranquillement, mais sûrement c'est des petits bagarres que tu gagnes à long terme. Robinson s'empare de la rondelle, remet derrière. Le disque dans les patins de Robinson. Il y a Aubry et finalement, c'est la sortie de territoire. Repli défensif de Gainé au dépend de Goulet. Et Goulet a été ralenti, stoppé. Ça se passe en territoire central. Gainé, un coup au visage de Hoganson. À nouveau, Gainé qui a maille à partir avec Dale Hoganson, le numéro 33 des Nordiques. La rondelle est rejetée sur la rampe. Doug Jarvis envoie à Gainé. Gainé qui veut revenir devant. Le disque est libre. Et ensuite, c'est Hoganson qui vraiment poursuit cette dure bataille avec Bob Gainé. Richard vers la rondelle. Intervention de Robinson. De retour à Gainé. Il conserve de justesse. Mark Hunter attendu. Ben là, les contacts sont nombreux. Oh, et les Nordiques, vraiment, qui ne se gênent pas pour terminer les mises en échec et surtout déranger les joueurs du Canadien. Gainé est un joueur ciblé jusqu'à présent. Langway, la passe à droite. Le tir, un tir haut et surtout hors cible. Riceborough. La rondelle, toujours dans le coin de la patinoire. Contact de la part de Tardif. La passe vers l'enclave. Disque libre. Tir du revers. Devant. Oh, et Bouchard qui doit s'illustrer. La rondelle est derrière. C'est Riceborough. Riceborough qui contrôle la rondelle. Le disque est derrière. La passe est tentée vers Nylund. Nylund avec Tardif. Rondelle derrière. Picard, le tir de loin. De retour à Nylund. Nylund, le tir. Arrêt de Bouchard qui va s'avancer. Et il envoie sur son coéquipier Réal Cloutier.
Ben là, les Canadiens faisaient de l'excellent boulot en territoire des Nordiques. Oui, et le seul problème, c'est Daniel Bouchard qui se dresse devant les menaces du Canadien jusqu'à présent. Lucier freine. On remet derrière pour Haugenson qui a fait parler de lui au cours des derniers instants. Richard, la rondelle qui va dévier sur le joueur des Canadiens. Et nous voici autour de Doug Rice-Brown. Rice-Brown. Rondelle envoyée sur la rampe. Haugenson passe devant. Dale Hunter ne peut maîtriser. Le retour à Haugenson. Cette passe à Cloutier. Cloutier veut se faufiler. La rondelle est repoussée dans le coin de la patinoire. Picard qui va les récupérer. Ils remettent de l'autre côté. Nous sommes dans la dernière minute de cette première période. Première période qui est marquée jusqu'ici par les nombreuses pénalités. 14 au total. Picard, le tir de loin. Bouchard qui remet la rondelle en jeu. Il va laisser pour Mario Marois. Marois, faiblement. Deux joueurs qui tombent. Tremblay qui revient au centre. Il remet à son défenseur, Langoué. Langoué va s'avancer. Langoué, la frappe, arrêt, le retour, très long retour. Et Goulet qui tentait de se défaire de ses rivaux, rejoint par Langoué. Langoué toujours très efficace défensivement. Dégagement. La rondelle derrière le filet. Oh, attention là, le joueur des Canadiens derrière Marois est tombé. Et il y aura une pénalité. Ce sera le gardien, Daniel Bouchard. Ben, le gardien, c'est peut-être dit, moi aussi, je vais participer à la fête de ces pénalités. Bouchard pour obstruction, c'est le verdict de l'officiel. Oui, bien ça, tu tentes de le faire discrètement, mais ça n'a pas été la façon de faire à la toute fin, vraiment. Daniel Bouchard qui utilise la hanche pour tenter de donner une fraction de seconde de plus à son défenseur. On va bien le voir de cet angle. Regardez bien ici. Oups! L'épaule même, je te dirais. Le joueur, lui, ne s'attend pas du tout à se faire frapper par le gardien de but parce que le joueur ne peut pas toucher au gardien. Alors, c'est pour ça qu'il n'a aucune façon de se protéger. Mais clairement, il y avait une pénalité. Tu sais à quoi ça me fait penser? Dans les bons vieux combats de lutte, à l'époque où les deux joueurs entraient en collision épaule à épaule et il y en a toujours un qui tombait et l'autre demeurait debout. C'est un peu l'image qui me vient à l'esprit en revoyant la pénalité à Daniel Bouchard. Oui, peut-être que dans les combats de lutte, il savait que ça s'en venait. Par contre, il y avait l'effet spectacle. Là. Je pense que Régent Hall n'avait aucune idée. Alors, on confirme la pénalité et voici à nouveau la séquence claire, nette et précise alors que Régent Hall s'est retrouvé les fesses sur la patinoire. Alors, ça permet aux Canadiens de se retrouver avec un joueur en plus en cette fin de première période. Langoué qui revient, saisit la rondelle laissée par son gardien Wamsley. Langoué. La passe pour Gainey. Gainey veut déborder le défenseur. Et on entend le son de la sirène. Eh bien, Patrick, les Nordiques mènent 1-0 après 20 minutes de jeu au Forum de Montréal. Ben, c'est en quelque sorte une surprise. Et c'est seulement 2 lancers dirigés sur la cage des Canadiens. Alors qu'on tente de s'en prendre à Daniel Bouchard, on veut passer le message de la part des joueurs du Canadien. Mais si je suis les Nordiques, tu mènes, même si tu t'es fait dominer en première période, tu as les devants pour la première sur la route. C'est exactement ce que tu veux. Et en plus de tout ça, tu es dans la tête des joueurs des Canadiens. Bien, avec cette image, on sent que l'intensité monte d'un cran. Ce n'est plus une série comme les autres. Les Nordiques qui mènent au Forum après une période de jeu dans ce match numéro 2. Avant le début de la deuxième période, pour les nostalgiques, voici la formation des deux équipes lors de ces séries éliminatoires de 1982. Dans un premier temps, vous verrez les joueurs des Nordiques et dans un deuxième temps, les joueurs des Canadiens. Ce qui me permet de vous dire ceci. En 1981-1982, c'était la première fois que les Nordiques et les Canadiens se retrouvaient au sein de la même division. La division Adams avec les Sabres, les Bruins et les Whalers de Hartford. Auparavant, les Nordiques, lors de leurs 2 premières années d'existence, étaient dans la division Adams. Mais il y avait d'autres équipes autres que celles du Canadien parce que les Canadiens étaient dans la division Norris à ce moment-là. C'est un peu étrange que pour les 2 premières années des Nordiques dans la Ligue nationale de hockey, ils ne soient pas dans la même division que les Canadiens. Alors, la logique, finalement, a été acceptée et respectée en 1981-82. Oui, mais écoute, des fois, c'est de réorganiser tout ça. Il y a quelques formations qui se sont amenées en même temps que les Nordiques. Et c'est pour ça qu'on a voulu réajuster à un certain moment. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu ce qu'on voulait à la fin, cette rivalité
qui était enclenché, qui s'est intensifié. On peut dire qu'elle s'est développée suite à cette série entre les deux formations, cette première. Oui, puis quand on compare ce qui s'est passé dans le premier match par rapport au deuxième, on sentait peut-être les Nordiques peut-être intimidés, impressionnés dans le match numéro 1 par la grosse machine des Canadiens de Montréal, l'histoire, la tradition, les joueurs connus. Là, dans le match numéro 2, les Nordiques, un peu comme le petit frère face au grand frère qui se dit « Moi aussi, j'ai ma place dans la grande famille ». Et on sent les Nordiques beaucoup plus menaçants et surtout avec beaucoup plus de mordants. Alors, la deuxième période est en marche. Les Nordiques qui vont dégager le disque qui va revenir en territoire des Canadiens. Gingras qui a la rondelle. Gingras qui va passer le disque. Les Canadiens qui sont en avantage numérique. Keith Acton entre dans le territoire, se défait d'un rival. Le disque à Mark Napier. Napier qui contrôle. Napier devant, tente la passe. Le disque est libre. Lafleur lance. Compte! Guy Lafleur! En début de deuxième période, crée l'égalité. Bien, finalement, cet avantage numérique du Canadien qui va se réveiller après plusieurs tentatives en première période infructueuses. Eh bien, là, tôt, en début de deuxième période, on va parvenir à nos fins et marquer un but important pour le Canadien. Regardez Lafleur dans l'enclave, lui bien placé, alors que Bouchard tente d'éloigner cette rondelle. Il va se compromettre dans un premier temps, ce qui va permettre à Lafleur de récupérer celle-ci et de la glisser justement sous le gardien de but Daniel Bouchard. Il y a cette petite ouverture sous la jambière et il doit payer le prix par la suite face à Dale Hunter qui s'amène. Alors, le premier de cette série pour Guy Lafleur, Mark Napier et Keith Acton qui récoltent des passes. Un but marqué après 26 secondes de jeu. Alors, c'est Lafleur, le tir de loin. La rondelle est arrêtée par le gardien Bouchard. Alors, les Canadiens qui amorce de la belle façon et profite de cet avantage numérique. Et c'est surtout le meilleur joueur des Canadiens qui signale. Et je parle ici de Guy Lafleur, évidemment. Oui, exactement. Tu as besoin d'offensive. Tu as besoin d'avoir ton meilleur élément qui se lève à un moment important pour ta formation. C'est ça l'histoire des grands joueurs. Et Lafleur le fait par le passé. Et là, le Canadien avait besoin de revenir dans ce match. Avait besoin d'un but pour enlever certains doutes ou du moins n'en mettre dans la tête des joueurs des Nordiques. Là, c'est Lafleur qui retourne à rondelle dans le territoire des Nordiques. Le jeu va s'arrêter. Au cours de sa carrière, Guy Lafleur a marqué 58 buts en séries éliminatoires. Il avait notamment remporté le trophée Conn Smythe en 1977. Alors, c'était quelques exploits de la part de Guy Lafleur. Et des joueurs comme Alain Côté devaient le contrer, devaient trouver une façon de le ralentir, notamment lorsque Lafleur se présentait sur le flanc droit et menaçait avec son tir frappé qui a si souvent déjoué les gardiens adverses. Moi, ce que je retiens de Guy Lafleur, c'est un des meilleurs marqueurs de tous les temps. 6 saisons de plus de 50 buts, une de 60 pour Guy Lafleur. Et il y a eu un certain moment dans sa carrière également qui a arrêté de jouer pendant quelques saisons. Il est revenu. Ça a été impressionnant qu'il le fasse de cette façon. Ben, il a été en quelque sorte forcé à la retraite par les dirigeants des Canadiens. Ça se passait en 1984 et ça lui a brisé le cœur. Lafleur qui n'a pas joué pendant 3 saisons, 86, 87, 88. Il est revenu en 1989 avec les Rangers de New York. Mais j'ai eu la chance dans le passé de m'asseoir et de discuter sérieusement avec Guy Lafleur. Et lui voulait jouer pour les Canadiens jusqu'à la fin de sa carrière. Il y a eu mésentente avec la haute direction à l'époque. Et la bonne nouvelle, ce qui a été réconfortant dans le cas de Guy Lafleur, c'est qu'il a pu terminer sa carrière avec les Nordiques de Québec, retourner à Québec, là où il avait tellement connu de succès, notamment avec les remparts dans les grands juniors. Alors, mince consolation pour Guy Lafleur. Ce sera Gainé qui va dégager et la rondelle qui va revenir derrière le filet. La passe dans les patins de Jacques Richard. On va revenir vers Hunter. Il est frappé solidement par Hamel. Hunter qui a été surpris par la robustesse du défenseur des Nordiques. Hunter tente la passe. Bien joué défensif du côté des Nordiques. Alors c'est tardif. Se fait enlever la rondelle par Jarvis. Dégagement. Le disque qui va revenir derrière le filet. 1-1 la marque. Nous sommes en début de deuxième période dans ce match numéro 2. Passe le vent. Une rondelle à Mario Tremblay. Tremblay, le tir et la rondelle va se rendre au gardien. Il va garder la rondelle avec lui. Prochaine mise en jeu à la droite de son filet. Oui, bien là, le Canadien qui reprend de la confiance, certainement. Tu marques un but et la pression est sur les Nordiques de Québec qui, eux, continuent par contre à donner de bons coups d'épaule, à être dans le coup, à 1-1 sur la route en début de deuxième. Tu
qui se trouve en bonne position. Et là, tu parles de pression, c'est Gingras qui en avait beaucoup. 2 joueurs se sont dirigés vers lui. Attaque de Riceborough. Riceborough s'avance, le tir, le retour, très long retour alors que Nylund est tombé derrière le jeu. Très calme, Daniel Bouchard, encore une fois, pour réaliser l'arrêt qui semblait facile dans sa façon de faire. Un très bon match. Alors, vous avez perçu le numéro 11 des Nordiques, Basil McCray. Une très rare présence pour lui qui dispute un premier match dans cette série. Alors, Rochefort à la rondelle, il passe pour McCray. La rondelle est redirigée au centre de la patinoire. Poulet, quelques enjambées vers la rondelle. Attaque de Régent Houle. Houle applique les freins. Houle ensuite vers le disque. Ingron tente la passe, c'est conservé. Tremblay du revers. La rondelle redirigée par Daniel Bouchard. La passe est pour Anton Stachny. Anton qui perd la rondelle. Et le jeu qui revient à la ligne rouge. De retour en plein centre. Mondou entre à gauche, veut déborder le défenseur. Tente le tir, il a été ralenti dans sa démarche par Dale Hoganson. Et on entend le sifflet. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. L'arbitre qui impose une pénalité. Oui, c'est Régent Houle à la gauche de votre écran sur Dale Hunter en l'accrochant pour une récupération de rondelle. On va donner un avantage numérique aux Nordiques. Alors, les Canadiens saisissent la rondelle et pourront écouler des secondes, les premières secondes à cet avantage numérique des Nordiques. Alors, Anton Stachny à la rondelle. Anton lance la rondelle dans le coin de la patinoire. Langouet qui va les récupérer, contourne le filet. Le disque est perdu. Langouet qui cherche à reprendre. Langouet s'en va dans le coin. Il est bousculé, attendu par Pat Hickey. Et la rondelle se retrouve chez les spectateurs. On vous rappelle que les Nordiques ont marqué leur seul but. C'était en avantage numérique et c'était justement Pat Hickey. Ça se passait en première période. Oui, ils avaient été très opportunistes de le faire à ce moment. Et s'ils seront en mesure de reprendre les devants grâce à un avantage numérique, c'est ça qui fait la beauté du sport en séries éliminatoires. Tu peux avoir une opportunité, tu te fais dominer, tu as une chance en avantage numérique, tu reviens dans le coup. Donner une chance à ton équipe de l'emporter. Spectateur attentif, Sam Pollock, l'ancien directeur général des Canadiens qui est dans la mêlée, qui est dans les gradins, pardon, pour ce deuxième match. Il était là également dans le match numéro 1. Il est longtemps demeuré dans l'entourage des Canadiens, M. Pollock. Oui, une influence sur l'équipe, mais à travers la Ligue nationale également, une grande influence même à Montréal. Alors, ce n'était plus Sam Pollock, le directeur général. C'était plutôt Irving Broadman, le directeur général, en 1982, avec Bob Berry comme entraîneur-chef. Alors, une philosophie différente alors qu'on avait été habitué à Scotty Bowman et Sam Pollock pendant de nombreuses saisons avec les Canadiens. Ouais, l'histoire veut que c'est Pollock qui a suggéré M. Gordon comme successeur, si on veut, comme gérant. Et c'est pour ça, à la suite de tout ça, que M. Bowman est parti vers Buffalo. Oui, parce que Scotty Bowman aurait aimé avoir plein pouvoir, être directeur général, être entraîneur-chef. Et les Canadiens ont eu gain de cause et c'est ça. Scotty Bowman s'est retrouvé avec les Sabres de Buffalo. Clarence Campbell, longtemps président de la Ligue nationale de hockey. Évidemment, ce qui a marqué l'imaginaire pour les amateurs de hockey au Canada et à Montréal, ça c'est John Ziegler. Président de la Ligue nationale de hockey. Pour revenir à Clarence Campbell, ce qui a marqué l'imaginaire des partisans des Canadiens, évidemment, c'est la suspension à Maurice Richard qui avait entraîné l'émeute dans les années 50. C'est ce qu'on retient, évidemment, quand on est un partisan des Canadiens et qu'on a grandi au Québec. Mais il a accompli d'autres choses, Clarence Campbell, au cours de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. C'est passe et le vent, c'est pour Pierre Aubry. Aubry, la rondelle est interceptée. Pierre Mondou contrôle la rondelle, tente de se défaire de Alain Côté. Mondou qui va remettre en retrait et Robinson qui va s'avancer. Robinson, la passe, la rondelle qui va glisser en territoire des Nordiques. Et Bouchard va laisser la rondelle. En fait, il va passer le disque jusqu'à Alain Côté. Aîné, plus bas. Michel Bergeron va apporter des changements. Cloutier, il est parti. Cloutier, la passe à Jacques Richard. Richard vers Cloutier, Cloutier, le tir, arrêt. Et au retour, ce sera Gainé. Il envoie beaucoup plus loin. En fait, jusqu'à la ligne bleue des Nordiques. Hoganson remet à Richard. Pénalité terminée. Richard conserve. Envoie derrière. La passe à Rochefort.
En coin la patinoire, Langlois gagne pause. Il envoie pour Lafleur. Et Lafleur est devant. Quelques enjambées de la part de qui? Acton. Acton doit appliquer des freins. Acton. La passe était pour Napier. Et la rondelle va quitter le territoire. Lafleur à la rondelle. Lafleur devant le banc des siens. Cette rondelle qui va revenir derrière. Les défenseurs des Canadiens s'échangent la rondelle. Engblom. Passe, c'est reçu. La passe à Acton. Acton. La frappe et la rondelle rate à la gauche de Daniel Bouchard. Lafleur va s'avancer. La passe dans l'enclave. Le tir, la rondelle qui dévie. De retour vers Lafleur. Et la rondelle qui revient tombe sur le dessus du filet. Et l'officiel fait entendre son sifflet. Oui, là, tu as peut-être deux messages différents. Tu as une formation d'un côté qui est favorite, qui doit ne pas jouer avec excès de confiance. Et de l'autre côté, tu as une formation que le but premier, c'est de vraiment tromper le débat et d'aller chercher ce match sur la route finalement pour avoir une série et prendre l'avantage du côté des Nordiques en ramenant cette série à Québec. Mario Tremblay qui avait connu un excellent premier match. Il avait donné le ton pour son équipe. Il avait marqué le premier but de la rencontre. Il en avait ajouté un autre en début de deuxième période. Alors Tremblay, on l'a souvent connu dans les années 70 pour son rôle sur le troisième trio des Canadiens. Il jouait avec Doug Risebrough et Yvon Lambert. Mais à ce moment-ci, en 1982, il avait un rôle de leader. Il avait un rôle offensif. Il est un joueur très important pour cette formation. C'est un leader, comme tu l'as mentionné, connu une excellente saison régulière, a été 12 saisons avec le Canadien, de 74 à 86. Et ça, il a laissé sa marque de belle façon, un travailleur, un bon marqueur. Et quelle personnalité, un être charmant. Les journalistes aimaient lui poser des questions, il donnait des réponses franches, c'est ça. Mais il était coloré et sur la patinoire, il était habité par une grande détermination. Bref, sûrement l'un des joueurs fougueux les plus appréciés dans l'histoire des Canadiens de Montréal. Et là, parlant de fougue, finalement, Risebrough va se retenir. Nous, on s'arrête et nous sommes de retour dans 30 secondes, mesdames et messieurs. Yogourt Récolte Canadienne. Le nouveau yogourt crémeux et onctueux fait avec du lait d'ici et des cerises récoltées ici. Peut-être même juste derrière chez vous. Chez vous, Canada, Pat, pas chez vous, chez vous. Yogourt Récolte Canadienne. C'est pour toi. Forts de leur victoire dans le match numéro 2, les Nordiques sont de retour au Colisée de Québec, plus confiants que jamais. Les soirées vintage, ce mercredi 19h. Une présentation de Sonnet Assurance Habitation et Auto. Bob Berry, entraîneur-chef des Canadiens. Il a aussi été entraîneur-chef avec les Kings, les Pingouins et les Blues de Saint-Louis. Alors, quand même, une belle carrière comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale pour ce Montréalais. L'action qui reprend. La passe est devant. Entrée de territoire. Les Canadiens qui contrôlent. Langlois à la rondelle. Langlois passe plus bas. La rondelle envoyée devant. Disque libre. Il y a mêlé. Le disque qui revient devant. Compte! Chris Nyland. Et la célébration, elle est magique. Elle est magique pour Nyland, elle est magique pour les partisans également. Regardez l'émotion de la part de Nyland. Vraiment, quand tes joueurs de soutien parviennent à se démarquer de la sorte, ça, c'est toujours un bonus, surtout quand tu reprends les devants. Moi, j'ai aimé son travail devant le filet. C'est un joueur qui n'a pas peur de la robustesse. Se défait de Hamel dans l'enclave et va frapper cette rondelle au vol. C'est quand même un très beau but que Nyland vient de marquer. Regardez bien ici, la rondelle est au vol, va la toucher, la pousser derrière Bouchard qui tente d'intervenir. Bien évidemment, quand on pense à Chris Nyland, on pense à ses nombreux combats, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il était capable de bien jouer au hockey. Il avait connu une saison de 21 buts en 1984-85. Je me souviens également de Chris Nyland lorsqu'il jouait sur le même trio que Bob Gainey. Il était responsable, mais quand venait le temps de protéger ses coéquipiers, on n'avait pas besoin de lui rappeler. Ouais, et ça, souvent, c'est des joueurs qui sont très appréciés dans le vestiaire parce que c'est des joueurs qui vont tout laisser soir après soir sur la patinoire. C'est quelque chose de se défendre soi-même, mais d'être dédié à la cause et de défendre tes coéquipiers pour peu importe la raison, ça prend un joueur qui est prêt à se sacrifier pour son équipe. Ben, les Canadiens qui prennent les devants pour la première fois du match. 2 buts en deuxième période sur Lafleur et de Nyland et Montréal à les devants. 2-1.
Et on est en deuxième période, je vous le rappelle. La rondelle qui est rejetée, la rondelle qui va dévier. Gingras qui revient. Gingras sur la rampe pour Mark Hunter. Hunter envoie Robinson. Première fin. Autre fin. Robinson la frappe. La rondelle est bloquée. Et c'est Marois qui saisit. Se retourne. Envoie devant pour Jacques Richard. La fin de Tardif. Rondelle perdue. Tremblay lance la rondelle dans le fond de la patinoire. Le premier qui est là, c'est Régent Houle. Il envoie pour Mondou. Tremblay maintenant. Tremblay tentait d'effectuer un relais vers l'enclave. N'a pu le faire. Ennuyé par Marc Tardif. Mondou avec Rochefort. Et là, c'est Régent Houle. Houle la passe est derrière. Mondou, contré, envoyé sur la rampe à Rochefort. Mondou n'abandonne pas. Même chose pour Rochefort. Et on entend le sifflet. La rondelle était immobilisée entre les patins de Marc Tardif et de Mario Tremblay. Je pense pas grand-chose offensivement pour les Nordiques. C'est 3 lancés jusqu'à présent. Et on est rendu pratiquement à la mi-rencontre du côté de Québec. Offensivement, il ne se passe pas grand-chose. Le dégagement de Mario Marois. Une rondelle à Robert Picard. Le tir, la rondelle remise en jeu. Et finalement, Daniel Bouchard qui va conserver. On va reprendre l'action au retour de la pause publicitaire. Montréal mène 2-1. Pierre Mondou fait face à Dale Hunter pour cette mise en jeu. Mondou qui va se repositionner. Et là, c'est Hunter qui va être chassé, remplacé par Michel Goulet. Alors, c'est incroyable le nombre de Québécois de chaque côté sur la glace pour ce match. Les deux équipes qui voulaient s'arracher les meilleurs Québécois de la Ligue nationale. Oh, la rondelle qui revient devant. Et parlant de Québécois, c'est Bouchard qui effectue l'arrêt. Bien, ça a été excellent pour les joueurs de hockey qui proviennent du Québec, vraiment d'avoir 2 formations. Là, tu viens de diviser vraiment le menu ou d'aller chercher plus de joueurs québécois qui ont l'opportunité de performer dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ça a été très bon pour le hockey en général quand on parle de rivalité, mais pour les joueurs en soi, ça a été formidable d'avoir l'opportunité d'évoluer soit pour Québec, soit pour Montréal et d'identifier à ces 2 équipes. Et pour les Québécois qui, évidemment, passaient l'été au Québec, lorsque les Nordiques éliminaient les Canadiens ou lorsque les Canadiens éliminaient les Nordiques, c'était un long été pour les joueurs concernés. La rondelle est libre. Rondelle qui est sortie du territoire, une rondelle qui était lobée. Aubry voulait envoyer devant pour Marianne Stachy, ça n'a pas fonctionné. Côté à la rondelle, il perd. Hors-jeu à retardement et Côté va être forcé de quitter le territoire. Lafleur, la remise à Keith Acton. Acton s'avance et contre le filet, revient devant et ne peut passer un coéquipier pour que ce dernier lance. Et là, ce sera belle glissade. L'attaque de Côté. Il s'avance, l'encontre. Alain Côté. Les Nordiques qui reviennent à la case départ. Ça s'est passé en territoire central également, cette exécution. Oui, bien, c'est un petit peu un jeu brisé où les Nordiques vont en profiter vraiment. On récupère une rondelle, la passe tentée de Aubry pour tenter de créer cette opportunité. Et elle revient directement sur la palette d'Alain Côté. Et lui, il ne rentrera pas sa chance. Quand on parle d'être opportuniste depuis le début du match, c'est l'histoire des Nordiques de Québec. Mais le plus important, c'est que le pointage est à égalité alors que tu te fais dominer tout le début du match. Est-ce qu'on peut reprocher quoi que ce soit à Walmsley? Ben écoute, c'est sûr et certain que c'est un lancer qu'il aimerait revoir. C'est un tir sur la patinoire entre les 2 jambes. Il y avait une petite ouverture de la part de Côté. Et dans le cas de Walmsley, qui n'est pas très sollicité. Alors, des fois, c'est pas toujours évident d'aller chercher un certain rythme. C'est le 4e lancé, peut-être de la part des Nordiques. Ouais, tir de Gingras, arrête Bouchard. Les Nordiques n'ont pas l'intention de se laisser distancer dans ce match numéro 2. Les exemples sont très nombreux jusqu'ici. Oui, et surtout pour Walmsley, tu n'as pas beaucoup d'action. Tu regardes à l'autre bout de la patinoire, le Canadien domine le jeu, domine avec de bonnes chances de marquer sur Daniel Bouchard. Alors, ce qui peut arriver souvent, c'est que tu te mets à penser OK, il faut que je fasse le prochain arrêt, il faut que je garde mon équipe dans le match. Et tu sais qu'à un certain moment, les Nordiques vont avoir quelques chances de marquer. C'est là que tu dois te signaler. Rochefort jusqu'à Goulet. Accélération de Hunter, accroché par Mondou. Hunter du revers, le tir haut et Walmsley qui repousse la rondelle dans le coin. Hunter envoie devant et Mario Tremblay qui va accélérer. Le voici, il décampe. Tremblay envoie à droite à Régent Houle, on remet en retrait. Tremblay s'approche du filet. Contourne. Contact frappé par Hunter. Hunter voulait le bousculer, il n'y avait aucun doute, c'était clair dans son esprit.
La rondelle va se retrouver à Gaston Gingras. Courte remise. Michel Goulet était là en échec avant. Pierre Mondou se promène, entre en territoire des Nordiques, remet en retrait. Gingras, le tir et la rondelle repoussée par Bouchard. Jacques Richard accélère. Fin de tir devant Robinson. Richard tentait la passe, la rondelle a plutôt dévié sur le patin de Larry Robinson. Une rondelle à Mark Hunter. Hunter entre. Veut se défendre de son rival, c'était André Dupont. La rondelle est derrière à Mondou. Mondou rejoint un coéquipier. Le tir de Langway. La rondelle est repoussée. Les Nordiques avec Réal Cloutier maintenant. Cloutier remet en retrait. Dupont passe devant. La rondelle est pour Jacques Richard. Richard, disque est soulevé. Une rondelle qui se retrouve en territoire des Canadiens. Langway qui touche au disque et l'officiel qui confirme que ce dégagement était refusé. 2-2 la marque entre les Nordiques et les Canadiens. 8 minutes 41 secondes à faire à la deuxième période. Les Canadiens qui dominent au chapitre des tirs au but. Écoutez bien, mesdames et messieurs, 23 tirs pour Montréal, 5 seulement pour Québec. Et c'est quand même l'égalité 2-2 dans ce match numéro 2. Côté, le tir, la rondelle est bloquée. Et Nylund qui va accélérer. Nylund en bon pour Rice-Brown. Nylund poursuit son travail. Pas de mise en échec au départ de Hamel. La rondelle qui va être redirigée le long de la rampe et qui va quitter le territoire des Nordiques. Langway. Il y a Aubry qui revient. On envoie devant à Marianne Stachny. Stachny qui protège la rondelle. Cherche à revenir. La passe est devant. Et le jeu le long de la rampe. Une rondelle qui demeure emprisonnée une fraction de seconde entre les patins et l'officiel qui fait entendre son sifflet. On aperçoit Chris Nylund. Et Chris Nylund demeure à ce jour le joueur le plus puni dans l'histoire des Canadiens de Montréal. 3043 minutes de pénalité. Et dans l'histoire de la Ligue nationale, Nylund est au 9e rang de la LNH. Il a laissé sa marque. Il a laissé sa marque également avec des coups d'épaule très solides. Et ce qu'il faut mentionner, c'est qu'à ce moment-là, l'équipement, c'était de petites épaulettes que les joueurs vraiment avaient. Alors, c'était quasiment du épaule à épaule qu'on voyait soir après soir. Ça prenait des joueurs qui étaient dédiés à la cause, qui étaient prêts à payer le prix pour donner de sévères mises en échec. Oui, Nylund l'a fait tout au long de sa carrière. Un athlète courageux qui a été apprécié. Les nombreux partisans des Canadiens se sont souvent levés pour applaudir ses exploits. Robinson, la passe est devant. Gingras était attendu. Et le disque est derrière le filet. Hoganson qui est là. Hunter qui revient. La passe et la rondelle qui va glisser jusqu'à Gaston Gingras. Gingras vers Gainé. Gainé qui va saisir, doit ralentir. Et le disque est repoussé dans le composé. Mise en échec le long de la rampe. Et on va à nouveau s'arrêter. Mise en jeu dans le territoire des Nordiques. Quant à Dale Hunter, qui est le long de la rampe, la rondelle est immobilisée. Je pense que c'est pas une mauvaise situation pour l'officiel d'arrêter le jeu avant que ça escalade vraiment. Mais déjà, tu parlais de son jeune âge et de l'importance qu'il avait avec les Nordiques de Québec. Et dans le cas d'Hunter, c'est que c'est un bon joueur de hockey également. C'était pas juste un joueur qui dérangeait l'adversaire, c'est un joueur qui parvenait à se démarquer, qui parvenait à contribuer offensivement également. Le repêchage des Nordiques, lorsque les Nordiques ont fait leur entrée dans la Ligue nationale de hockey, là, officiellement, le repêchage de 1979 a été très important. Au premier tour, les Nordiques ont sélectionné Michel Goulet. Et au deuxième tour, ils ont sélectionné Dale Hunter. Alors, quelle façon d'arriver dans la Ligue nationale avec un repêchage éloquent, étincelant, et deux joueurs qui ont été là pendant plusieurs années. Accélération, malheureusement, le disque a été perdu. La passe est devant. Et le jeu qui ne fonctionne pas. Dommage pour les Nordiques. La rondelle qui est lancée dans le composé. Bouchard qui sort de son filet pour devancer l'arrivée de Keith Action. Dupont. Dupont, le disque est soulevé. La rondelle qui passe par-dessus le défenseur. Ramsey qui va laisser à son coéquipier. La rondelle envoyée sur la baie vitrée. Et devant le banc des Canadiens, la rondelle y est. Il y a des changements rapportés. Sans le vouloir, Lafleur envoie la rondelle hors de la surface glacée. Toujours 2-2 la marque en deuxième période. Et à nouveau, le jeu qui s'arrête.
Alors, les Nordiques ne lancent pas souvent, mais marquent quand même 2 buts. Et Bob Barry doit sûrement se poser des questions. Bien, c'est sûr et certain que tu ne veux pas laisser une équipe qui se fait dominer dans le coup de la sorte, parce qu'à un bon favorable, un but chanceux, et là, tu te retrouves dans une situation précaire pour le Canadien. C'est un petit peu ce qui est arrivé. Et souvenez-vous du premier but qu'on a marqué du côté des Nordiques. Un lancer où la rondelle a frappé Eki dans l'enclave et qui a donné le premier but aux Nordiques, qui a donné les devants. Et là, un jeu brisé en zone neutre. C'est Côté qui va marquer un but important également. Jean Hamel, ben, il a joué 2 saisons pour les Nordiques, de 1981 à 1983. Et lui, l'année suivante, il s'est retrouvé avec les Canadiens en 83-84. Et il était au cœur de cette bataille du Vendredi Saint. Mais là, cette fois, il portait les couleurs des Canadiens de Montréal. On se souviendra tous de ce coup de poing de la part de Slager, Louis Slager, qui l'avait atteint en plein visage. Et c'est ce qui a marqué la carrière de Jean Hamel, ce coup. Mais je le regarde aller depuis 2 matchs depuis le début de cette série. Il était fiable, Jean Hamel, très utile pour les Nordiques. C'était un défenseur vraiment apprécié. Un très bon défenseur. Et oui, ça, c'est un coup qui a passé à l'histoire, malheureusement. Coup disgracieux. À ce moment-là, ça a mis fin à la carrière de Jean Hamel. Moi, je me souviens surtout de Jean Hamel comme entraîneur des Voltigeurs de Drummondville. Parce qu'en étant un petit garçon qui provenait de la région, pour moi, Jean Hamel, c'était l'entraîneur des Canadiens de Montréal à ce moment-là. C'était l'importance qu'il avait à Drummondville. Alors, Larry Robinson, lui, a une plus longue carrière que celle de Jean Hamel dans la Ligue nationale de hockey. À ce moment-ci, il avait 31 ans, Larry Robinson. C'était une 10e saison dans la Ligue nationale de hockey. Lui, il a joué jusqu'en 1988-89 avec les Canadiens. Et il donne toujours l'impression, peu importe les années, peu importe les époques, peu importe l'importance du match, toujours en plein contrôle, en parfait contrôle de la situation. J'ai l'impression que c'est pas un joueur qui a vieilli dans sa façon de faire. Il patine toujours de la même façon. Tout un joueur de hockey, un beau talent naturel. La seule chose qui a changé pour Robinson, c'est qu'à un certain moment, il a opté pour le casque. Oui. Parce qu'il avait une chevelure fournie, et vous pouvez le voir sur les images. Et là, les 2 frères Hunter, attention, Mark et Dale, avec Bob Gainey tout près. Dale Hunter s'en va au banc des pénalités. Ben, tiens, ça met beaucoup de piquant à ce match numéro 2. Oui, il va emmener le capitaine du Canadien, Bob Gainey. Et ça, c'est une situation qu'on a vue dans le premier match, entre autres, des joueurs qui s'échangeaient la politesse, si on le veut ici. Et la mémoire, on l'a très longue dans une série de 4, 5, 6 rencontres. Et regardez les 2 joueurs qui s'échangent des coups. Encore une fois, un petit peu de satisfaction personnelle de part et d'autre. Tu fais pas mal à ton équipe. Ouais, et là, il y a un certain passé également qui existe entre les 2 équipes. Parce qu'en 1981-82, les 2 équipes s'étaient affrontées 2 fois en match hors concours, 8 fois en saison régulière. Et à cela, vous ajoutez 5 matchs en séries éliminatoires en 1982. Donc, 15 parties entre les Nordiques et les Canadiens. C'est ce qui avait été au menu en 1981-82. Alors, il y a une tension qui se développe, il y a des rivalités, il y a des joueurs qui commencent à se détester. Et lorsque l'enjeu est tellement important, c'est-à-dire de passer au tour suivant en séries éliminatoires, des fois, ce sont les émotions qui prennent le dessus. La rondelle, derrière, c'était poussé, a été rejoint. Lafleur envoie la rondelle pour coup de Acton, attendu par Rochefort. Et là, c'est un surnombre. Engblom à la rondelle, va soulever, le tir. Oh, et belle arrêt, Daniel Bouchard. C'était au départ de l'excellent Guy Lafleur. Synchronisme parfait d'une situation de 2 contre 1 de la part du gardien. De l'arrêter le meilleur attaquant du Canadien. Langway freine. Langway, cette passe est complétée. De retour à Langway. Langway revient sur ses pas. Il y a Aubry qui était devant le défenseur des Canadiens, l'empêchant d'aller plus loin. Engblom remet la rondelle dans le coin de la patinoire. Mark Napier veut en ressortir. La passe était pour Acton. Voilà qui est fait. Mais Acton, on soulève son bâton. Et Napier est bien loin. Accélération de Michel Goulet. Goulet, le long de la rampe. Frappé, attendu par Gaston Gingras. Mise en échec ensuite de Pierre Aubry. Robinson envoie la rondelle devant. Acton qui va accélérer. Veut se faufiler, ne peut le faire. Bouchard sort la rondelle du territoire. Et les Canadiens qui s'organisent autour de Larry Robinson. Robinson
On va laisser pour Gingras. Il remet du côté gauche. La rondelle qui est lancée dans le coin de la patinoire. Disque bondissant jusqu'à Daniel Bouchard. Et on entend le sifflet pour regarder le match numéro 2 de la série de 1982 entre les Canadiens et les Nordiques. 3 minutes 35 secondes à faire à la deuxième période. Riceborough, la mise en jeu pour les Canadiens, opposé à Jacques Richard. C'est reparti. Riceborough cherchait à remettre la main, ça n'a pas fonctionné. À l'un côté, freine devant le banc adverse. Il est frappé par Napier. Et la passe en retrait. Entrée de territoire. Tir. Oh, et l'arrêt de Wamsley. Un tir qui a donné du mal au gardien des Canadiens. Il y a eu la mise en échec de côté. Le joueur des Canadiens est tombé. Alors, l'impact a été quand même solide. C'est Gingras qui a absorbé tout l'impact. Oui, de Richard. Mais belle opportunité pour les Nordiques. Une des très rares depuis le début de la rencontre. Vraiment, c'est Marois qui changeait de direction et au même moment a décidé de décocher côté éloigné. La réaction de Wamsley qui a dû demeurer très concentré. Pas toujours évident, pas beaucoup de lancers, encore une fois, de la part des Canadiens accordés. Tu sais que tu as un bout à faire là, pour rattraper là, avec 2 buts sur 6 lancés environ. Voilà, tu parles de ses statistiques personnelles. Ouais. Alors, pour ceux et celles qui pensent que les gardiens ne regardent pas et ne font pas attention aux statistiques, Oui, bien écoute, vous les regardez, vos statistiques. ben, des fois, c'est une source de motivation, mais c'est sûr et certain qu'en série, le plus important, c'est la victoire. Là, tu t'en fous de gagner 8-7. Pour que ce calcul se passe dans ta tête, j'imagine que ça se passait également quand tu jouais. J'ai besoin de temps d'arrêt pour revenir à 900 ou à une moyenne de 2,50. Ça se peut que ça a déjà arrivé. Voici Cloutier. La passe, la rondelle qui va revenir dans le territoire des Canadiens. Sortie de territoire autour de Englund. Pour lui-même, passe avancée, il entre à gauche, attendu. Et le jeu qui va revenir dans le coin. Hoganson. Passe complétée, la rondelle à Pierre Aubry. Aubry hésite. La rondelle qui va revenir. Ramsey envoie la rondelle sur la rampe. Côté, travail aux dépens de Régent Houle. Dégagement ensuite. Une rondelle qui va se rendre en territoire de Québec. André Dupont. La passe pour Aubry vers la rondelle. Passe de Lafleur. Intervention de Côté. Côté voulait remettre à son coéquipier. Lafleur ne lâche pas. On se retrouve devant le banc des Nordiques. Il y a des changements apportés par Michel Bergeron. Robinson qui effectue la feinte. Robinson qui repousse la rondelle dans le coin. Et le dégagement. La rondelle repoussée chez les Canadiens. On va donc siffler et reprendre dans les prochains instants avec une mise en jeu dans le territoire des Nordiques. C'est la même histoire qu'on a vue lors du match numéro 1, c'est-à-dire le Canadien qui domine. Par contre, on n'a pas finalisé comme on l'a fait dans le match numéro 1, pris les devants facilement et peut-être en quelque sorte forcer les Nordiques à trouver la pente, à trouver le défi un petit peu plus difficile que ce soir, alors que les Nordiques le savent très bien qu'ils sont là. Oh, le tir de Lafleur, un tir de loin. La rondelle s'est retrouvée dans les airs. C'est passe à la ligne bleue, rondelle perdue. Lafleur, oh, il est frappé solidement, solide contact. Mais Lafleur se relève et poursuit son travail. C'est la première fois dans cette série que Lafleur est vraiment sévèrement mise en échec par les Nordiques. Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est relevé rapidement. Il n'y a pas eu trop de satisfaction du côté des Nordiques, mais ça fait partie du plan de match. Tu veux faire ça face aux meilleurs éléments adverses. Et regardez, Lafleur, à la dernière seconde, a dû se protéger, mais il n'y avait pas beaucoup de protection. Je crois que c'est Rochefort qui s'était amené. Solide mise en échec de sa part. Alors, Rochefort, grand, fort et fiable, robuste. Oui. Défenseur à caractère défensif, très, très fiable. Et là, les joueurs des Canadiens devront garder la tête haute lorsqu'il est sur la glace. Hamel va accélérer. Gainé qui va se retrouver dans le coin, remet la rondelle de l'autre côté. Doug Jarvis ensuite, il est frappé par Hunter. Dernière minute de jeu à cette deuxième période. Michel Goulet, le jeu. Rondelle interceptée. Ringway entre. Ringway, la passe était pour Hunter. Il veut remettre devant. Le disque finalement immobilisé par Bouchard. Quelques coups d'échanger également. Alors on doit s'arrêter. La rondelle loin en territoire offensif pour les Canadiens. Fin de période. Et c'est
sûr que le fait que Peter Stastny ne soit pas de l'alignement, je pense que ça facilite un petit peu le travail pour les joueurs du Canadien. Quand tu parles de ne pas donner grand chance à l'adversaire, là, tu enlèves beaucoup de créativité aux Nordiques, il n'y a aucun doute. Mais on se débrouille très bien. Ben, tu parlais de l'absence de Peter Stastny. C'est important de rappeler à nos téléspectateurs que Steve Shutt n'a pas joué dans cette série pour les Canadiens de Montréal. Steve Shutt qui était un marqueur né, qui était un ailier important également sur un trio avec Guy Lafleur. Alors les deux équipes devaient composer avec des joueurs absents, des joueurs importants qui ne jouaient pas. Marian Stastny, cette passe à Aubry. Le tir arrêt. Wamsley qui sort la mitaine. Bel arrêt. Conserve le disque dans sa mitaine. Il n'offre aucun retour aux Nordiques. Oui, et c'est un lancer qui était vraiment de la part d'Aubry, destiné au coin supérieur côté gauche. Tu as vu la réaction du gardien Wamsley. Il est allé chercher cette rondelle, a dû réaliser le grand écart, mais ça, c'est un arrêt important. De satisfaction personnelle également d'aller chercher cette rondelle en fin de période pour ta formation. Alors, Wamsley démontrait de belles choses, lui qui en était à une saison recrue. Il y avait Denis Héron qui était là également. Richard Sévigny était dans l'entourage de l'équipe également. Oui. Il y avait 3 gardiens parce que Sévigny a quand même disputé une quinzaine de matchs en saison régulière. Ajouter à cela les 38 matchs de Rick Wamsley et les 27 de Denis Héron. Alors, c'était en quelque sorte un ménage à 3 devant le filet des Canadiens cette année. Un ménage à 3 qui a été fructueux. Tu remportes la meilleure défensive de la Ligue. Alors, on entre dans le territoire. Tremblay, il est frappé. Régent Houle qui va accélérer. Houle derrière, le tir. Arrêt de Daniel Bouchard sur cette frappe de Pierre Mondoux. La passe à Alain Côté. Il entre dans les derniers instants de cette période. Un long retour et voilà, ça se termine avec une égalité de 2-2 après 40 minutes de jeu. Oui, bon travail de la part des deux formations, mais surtout des Nordiques de demeurer dans le coup. On s'arrête et on vous attend au retour avec le début de la 3e période. Dans quelques instants, le début de la 3e période. Je vous rappelle que vous regardez le match numéro 2 de la demi-finale de la division Adams de 1982 entre les Nordiques de Québec et les Canadiens de Montréal. Alors, en première période, un seul but qui a été marqué, c'était Pat Hickey pour les Nordiques. Et voici les buteurs en deuxième période. Lafleur rapidement au début de l'engagement. Chris Nyland avait permis aux Canadiens de prendre les vents pour la première fois de la rencontre. Et quelques instants plus tard, Alain Côté a ramené les deux équipes à la case départ. Alors, avec la 3e période qui va s'amorcer très prochainement, les Nordiques qui ont toujours espoir de retourner à Québec pour le match numéro 3 avec une égalité de 1-1 dans la série. Oui, tu es dans le coup. Égalité après 2 périodes sur la route. Tu es en bonne position pour les Nordiques de Québec. Tu as besoin d'un lancer, un but. Et on en a inscrit 2 sur 8 lancés jusqu'à présent. Le Canadien qui domine 26 tirs de la part du Canadien qui... en général, a vraiment eu le contrôle de ce match jusqu'à présent. Celui que vous apercevez, Daniel Bouchard, après 2 périodes très occupé. Excellent travail de sa part pour donner une chance à son équipe de l'emporter sur la route. Alors, on va remettre la rondelle en jeu dans quelques instants. Il y a Alain Côté et Dave Pichette qui s'encouragent à leur façon avant le début de l'engagement. Les Canadiens qui avaient gagné le premier match. Victoire étincelante de 5-1. Les unités spéciales qui avaient fait la différence pour les Canadiens dans ce match initial. Et là, les Nordiques qui reviennent peu à peu ont su peut-être se calmer également. Il y avait sûrement une nervosité qui s'est emparée de cette jeune équipe dirigée par Michel Bergeron. Alors que les Canadiens savent à ce moment-ci que peut-être que ça ne sera peut-être pas aussi facile cette première série en carrière face aux Nordiques. Oui, mais dans le camp des Canadiens, tu ne veux rien changer. Tu dis le plan de match est là, on joue bien, ça sent bien, on continue de la même façon. Et de l'autre côté, bien c'est ça. Ce que tu veux, c'est jouer les troubles à fête. Tu sens que c'est prêt, tu sens que tu es prêt à causer une surprise du côté des Nordiques. Michel Bergeron, et bien entendu, c'est ce que tu aimerais faire. Le prochain but peut être déterminant si tu prends les devants par la suite pour te défendre. Alors, la mise en jeu au départ sera l'affaire de Dale Hunter et de Pierre Mondoux. Hunter, depuis le début de cette série,
tente à sa façon de déranger les joueurs des Canadiens, particulièrement Bob Gainey, qui semble être une cible de choix pour Dale Hunter, et ce depuis le début de cette série. Alors, je pense qu'on est en droit de s'attendre à un très bon spectacle en troisième période entre ces deux équipes rivales. Robinson, le dégagement, la rondelle qui va revenir, et ce sera Rochefort. Rochefort qui avait frappé solidement Guy Lafleur à la fin de la deuxième période. Là, Rochefort, il tombe. Même chose pour Tremblay. Et on a entendu le sifflet. Alors, Tremblay se relève. Même chose pour Rochefort. Les Nordiques qui veulent demeurer bien concentrés à ce moment-ci du match. Ouais, toujours une belle façon de passer un message. Si tu parviens à le faire de la bonne façon, de la part de Rochefort, un solide coup d'épaule face au meilleur élément du Canadien, en Guy Lafleur. Et là, tu passes un message non seulement au meilleur joueur du Canadien, mais à toute la formation, l'organisation également du tricolore. Mise en jeu. Gagné par Mondou. La rondelle derrière. Robinson, le tir. Ça a été bloqué par les Canadiens. Rambil peut lancer. Et c'est Goulet. Il accélère, tente la feinte et Robinson se retourne et retourne cette rondelle à la ligne rouge. Réal Cloutier entre dans le territoire. La feinte de Cloutier. Rondelle envoyée devant le banc. Voici l'entrée de territoire avec Mondou. Il est rapide. Il va revenir devant et il s'est rendu jusqu'à Bouchard. Mêlé par la suite, Tremblay qui cherche à déranger Bouchard et le défenseur Dale Hoganson. Hoganson m'a quand même surpris. Est inséré dans l'alignement. Je trouve qu'il joue un match robuste défensivement du côté des Nordiques de Québec. Et regardez la manœuvre de Pierre Mondou pour amener cette rondelle au filet. Pas beaucoup d'espace pour couper dans l'enclave. Dupont lui avait vraiment coupé le chemin et il y avait le bâton du gardien également pour intervenir si Mondou pensait aller dans l'enclave pour tenter un jeu transversal. Il a toujours été spectaculaire, Pierre Mondou, petit joueur originaire de Sorel. Il a disputé 9 saisons avec les Canadiens de Montréal, remportant la Coupe Stanley en 1977, une autre en 1978 et finalement sa troisième et dernière Coupe Stanley, c'était en 1979 avec les Canadiens de Montréal. Vous voyez au haut de votre écran d'autres résultats ailleurs ce soir-là du 8 avril 1982. Alors qu'au Forum de Montréal, les deux équipes étaient à égalité 2-2. Marc Tardif. Bref, conversation avec le juge de ligne. Michel Bergeron, toujours très intense, charismatique. Michel Bergeron est né à Montréal, il ne faut pas l'oublier. Il est né à Montréal, il a dirigé les Draveurs de Trois-Rivières et évidemment s'est retrouvé à Québec avec les Nordiques. Donc, il était l'ennemi juré à Montréal dans sa ville natale. Et ça a été comme ça pendant de nombreuses années. Oui, ça l'est peut-être encore si tu parles à plusieurs partisans. Ah, c'est du passé, là, ça fait longtemps. Ah, mais écoute, c'est tout un personnage. C'est Bergie derrière le banc. Il était dans son élément. Il est encore à la télévision. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué l'histoire du hockey autant sur la patinoire qu'à l'extérieur et qui continue de le faire. Tardif à la mise en jeu pour les Nordiques. On bouge rapidement. Et Tardif va être chassé. Alors qu'André Dupont est prêt, lui, le défenseur, le numéro 28. Richard gagne la mise en jeu. De retour à Tardif, cette passe est devant. Anton Stachy, la passe à Richard, le tir et la rondelle qui va dévier sur un bâton. Ce qui entraîne évidemment l'arrêt de jeu, un autre arrêt de jeu à ce moment-ci du match. Un début de période plutôt tranquille, plutôt lent. C'est comme si les deux équipes s'étudiaient. On ne voulait pas commettre la première erreur qui pourrait peut-être mener à ce qui s'avérait le but gagnant dans ce match. Ah, entièrement raison, Félix. Et pourquoi le Canadien ne donne pas beaucoup de lancers? On a un autre bel exemple. On bloque des tirs, on fait dévier des rondelles. Il y a plusieurs situations qui ne se rendent même pas au gardien de but Wamsley depuis le début du match. Aîné poursuit son travail, mais va le faire sans bâton. Son bâton est demeuré emprisonné dans un joueur des Nordiques. Tardif. Et là, c'est Hunter. Hunter veut ressortir du coin. La passe, la rondelle qui va glisser de l'autre côté. Le long de la rampe, derrière le filet. Daniel Bouchard s'épare jusqu'à Jarvis. Une rondelle perdue, puis récupérée. Hoganson. Richard entre du côté droit. Attendu par Gainey.
Langway. Langway avance, complète la passe. Du côté droit, pas beaucoup d'espace pour Mark Hunter. Rapidement foncé vers lui. Marois, il rejette en territoire des Canadiens. Robinson regarde autour de lui, touche au disque. On entend le sifflet. Autre dégagement refusé. 18 minutes 4 secondes, c'est le temps à faire à la troisième. Ils ont joué remporté par les Nordiques, c'était Aubry. Aubry ralentit son rival, l'entraîne dans sa chute. Et c'est Acton qui est tombé. Aubry et Acton, les deux vont se relever. Alors, Pierre Aubry avait la mission de remplacer Peter Stastny au centre de son trio. Et dans l'ensemble, Pierre Aubry, jusqu'ici dans ce match, a démontré de belles choses. D'accord avec toi. Tu vois que c'est un excellent patineur. Un joueur qui a un bon sens du hockey. Un joueur qui avait la confiance de son entraîneur. Bien entendu, ça fait plusieurs saisons qu'ils évoluent ensemble, Michel Bergeron et lui. Et qui demeure encore dans la région de Trois-Rivières, étant natif du Cap-de-la-Madeleine, travaille avec les jeunes, développe plusieurs jeunes de la région de Trois-Rivières, M. Aubry. Alors, un bel héritage de sa part. Oui. Parce que tu dis qu'il a bien connu Michel Bergeron. Michel Bergeron avait dirigé Pierre Aubry avec les Draveurs de Trois-Rivières, notamment en 1979-80. Pierre Aubry, il a marqué 85 buts avec les Draveurs, récoltant 147 points, rien de moins. Alors, un autre élément important que connaissait très bien Michel Bergeron. Passé à l'un côté, la passe est devant, le disque qui va dévier. La remise devant, le tir, et compte! Pierre Aubry, il fallait en parler. Il marque un but extrêmement important à ce moment-ci du match. C'est incroyable que les Nordiques parviennent encore une fois à reprendre les devants. On l'a fait pour le premier but de la rencontre. Et là, un simple jeu brisé, une rondelle dirigée vers le filet. Pourtant, on a été si fort de la part du Canadien pour limiter les revirements, pour limiter les chances de marquer l'adversaire. Et là, c'est Acton qui semble perdre cette rondelle partiellement. Et ce qui va arriver, c'est qu'elle va se retrouver directement dans l'enclave. Et Aubry, lui, va saisir sa chance. On parlait d'opportunité de chance pour les Nordiques. S'assurer qu'elle soit payante. Et c'est le cas en ce moment. 3-2 la marque pour Québec. Alors, Alain Côté qui va récolter une mention d'aide. But marqué en début de troisième période. Et maintenant, la question est de savoir est-ce que la jeune défense des Nordiques pourra tenir le coup face à cette attaque expérimentée des Canadiens de Montréal. La pression vient de changer de côté. Le tir de Stastny, la rondelle qui va rater. Une rondelle interceptée, la passe est devant et le disque qui va se retrouver sur la palette de Chris Nilan. L'envoi devant, Rice a dû ralentir. Laughlin sur la rampe avec Jorgensen. Plus bas, Nilan et Hunter. Nilan et Hunter qui se retiennent le long de la rampe. Et le disque qui va revenir derrière. Cette passe va glisser en territoire des Canadiens. Wamsley qui va laisser pour Robert Picard. La rondelle en plein centre. Réal Cloutier, cette passe, la rondelle qui va dévier sur un bâton. Les Canadiens avec le disque. Et Jean Houle. La rondelle qui est repoussée jusqu'à Bouchard. Bouchard pour son défenseur. Pas beaucoup d'espace pour Hunter. Le tir de loin, la rondelle qui va se retrouver le long de la rampe. Rochefort saisit la rondelle avec son gant. Rochefort empêche son rival d'aller plus loin. Mario Tremblay, la passe est reçue. Le tir! Oh, quelle occasion ratée! Tremblay était convaincu que la rondelle avait pénétré dans le filet. Et là, c'est un 2 contre 1. Les Nordiques attaquent. Cloutier lance, arrêt, le retour. Wamsley qui va provoquer l'arrêt de jeu. Ben, le jeu s'est animé depuis le début de cette troisième période. Québec mène 3-2 sur Montréal. Ben, les Canadiens sont en eau trouble, peut-être pour la première fois depuis le début de la série. Ouais, on n'a pas l'impression que le Canadien joue son match habituel qu'on a vu du moins depuis le début, alors qu'on avait le plein contrôle. On sent que c'est une équipe qui a de l'expérience. Là, il manque un petit peu de synchronisme dans leur façon de faire. Au contraire, ça l'avantage grandement les Nordiques. Repli défensif de Bob Gainey. Devant le banc, les Canadiens, il y a eu le contact de Mark Hunter. Rondelle à Mario Marois. La rondelle lancée jusqu'à Marc Tardif. Tardif la feinte. Devant, ce sera l'attaque de Bob Gainey. Gainey du revers. Le tir et la rondelle est hors cible. On revient sur la rampe. Tardif frappé aussitôt. Hunter, lui aussi par l'équilibre et par le phénomène de la rondelle.
Gainey regarde vers le filet, envoie devant, arrête Bouchard et le disque va lui échapper. On poursuit. Jarvis recherchait Gainey. Ça n'a pas fonctionné. La fin de Richard. Il tombe à la suite du contact avec Gainey. Du revers, le disque est lancé chez les Canadiens. Et Robinson qui va contourner le filet, remettre la rondelle devant. Guy Lafleur y va d'un dégagement. Le disque est rejeté. Et Daniel Bouchard qui envoie la rondelle sur la rampe. Une rondelle qui va quitter le territoire. Et Robert Picard qui va se rendre à la rondelle en premier. On va se méfier de l'arrivée de Marian Stachny. C'est Alain Côté. Plus bas. La rondelle est libre. Wamsley va laisser pour son défenseur. Engblom. Rondelle déviée. Et là, c'est Acton qui a ralenti lorsqu'il a vu que Daniel Bouchard quittait le devant son filet. Bouchard. Sur la rampe. Picard tire de loin. Rondelle qui est bloquée par Lafleur. Il y a eu contact. Lafleur est tombé. Va se relever. Et on entend le sifflet. Je me demande si Lafleur, il n'y a pas des séquelles de la mise en échec de la fin de deuxième période au niveau de la conviction. Au niveau de son aisance, il cache peut-être une blessure également à la suite du contact. Oui, c'est fort possible. Écoute, on surveille très étroitement. Ça, c'est pas toujours évident. Et Robinson qui est venu bien près, lui, de créer cette égalité. Il frappait la tige à la droite de Daniel Bouchard qui on va l'avouer, semble en plein contrôle devant le filet des Nordiques. Il est calme, sa sortie loin de son filet. Le retour s'est fait très tranquillement, même réalisé un autre arrêt, parvenu à jouer la rondelle par la suite. Il semble en plein contrôle. Oui, un excellent match dans l'ensemble pour la troupe de Michel Bergeron. Le tir, la rondelle est remise en jeu. Et ce sera Réal Cloutier, il envoie à gauche. On va attaquer avec Goulet. Le tir arrêt de Wamsley. C'était bien avancé. J'ai toujours tendance à dire bien avancé devant son demi-cercle. Mais à cette époque, c'était pas un demi-cercle, c'était un rectangle. Oui, et il l'a bien fait par contre. Et c'était bien avancé. C'était excellent comme remarque. Regardez Wamsley qui défie se lancer de la part de Goulet. Pas de retour de tir en ce moment. Écoute, lui, il n'a pas le choix. Il faut qu'il ferme la porte d'ici la fin de la rencontre. Rondelle qui est en jeu. Le tir de loin. Arrête Wamsley, le retour. Et les Canadiens qui empêchent les Nordiques de lancer en sa direction. Bouchard envoie la rondelle sur la baie vitrée. Wamsley va laisser pour Engblom. Michel Goulet, l'attaquant des Nordiques, prêt à réagir. Et là, c'est Mondou qui donne un coup sur le bâton de Goulet. Engblom vers Mondou. La rondelle qui va revenir. Et le disque contrôlé par les Canadiens. La frappe. La rondelle sur la rampe. Hoganson. À Cloutier. Attaque de Hunter. Hunter ralenti. Hunter centre la rondelle. Aucun joueur des Nordiques n'a été en mesure de toucher à ce disque. Voici la passe devant. Mise en échec. Solide contact de la part de Mario Marois. Hamel est derrière le filet. Hamel, cette passe sur la rampe. Revenir dans le territoire des Nordiques. La passe est devant. Gingras sort en la rondelle et relance l'attaque. La passe, la rondelle qui va dévier. Mario Marois se retourne. Robinson qui envoie la rondelle chez les Nordiques. Disque est levé. Et la rondelle se retrouve chez les spectateurs. La rondelle a peut-être même touché le tableau indicateur. Alors, voici Peter Stachny. N'est pas en uniforme pour ce match numéro 2. Trouve le moyen de sourire. Mais c'est une lourde perte. Mais de savoir que l'équipe est capable de gagner sans Peter Stachny, c'est une énorme dose de confiance, j'en suis convaincu. Oui, pour l'entraîneur Michel Bergeron, pour les joueurs également, et pour lui, quand tu te sens impuissant face à ce genre de situation, tout athlète rêve de jouer dans ce genre de rivalité, d'avoir l'opportunité de te démarquer. Le plancher est grand, la table est mise et tu n'as pas besoin de te motiver. Les joueurs, les médias, les partisans s'occupent vraiment d'alimenter cette rivalité. Et là, parlant de rivalité, il y a des coups qui se sont échangés. Je pense qu'on va chasser deux joueurs, là. Doug Riceborough et Pierre Aubry, les deux pour Rudess. À la suite des derniers événements, Riceborough en était à sa dernière année avec les Canadiens de Montréal. Par la suite, il avait pris la direction de Calgary où il a disputé 5 saisons avec les Flames. Oui, on ne va pas dire qu'offensivement, lui,
il a amené ce qu'on croyait. C'est une saison de 20 buts seulement pour Riceborough en carrière, qui avait été 7e choix total en 74. Alors, à nouveau, la caméra dans le vestiaire des Nordiques. Peter Stachny qui regarde le match en direct. Alors, on suit ses faits et gestes. Mais pour revenir sur Riceborough, effectivement, on s'attendait peut-être à ce qu'il soit un joueur offensif, mais il a trouvé quand même son rôle, c'est-à-dire contrer les meilleurs attaquants offensifs sur un trio extrêmement responsable avec Mario Tremblay et Yvon Lambert. Certainement, probablement le meilleur troisième trio dans l'histoire des Canadiens. Du moins, c'est mon avis. Ouais. Voici les Nordiques qui vont sortir la rondelle du territoire. Et la rondelle aboutit en territoire des Canadiens. Sortie de territoire autour de Larry Robinson. Robinson, cette passe. Bob Gainey qui reçoit. Gainey tente la feinte, mais le recul défensif de Cloutier était bien fait. Cloutier entre. Le tir, rondelle qui est arrêtée. Robinson qui va mettre en échec Cloutier. Et attention, il y a Hunter qui est dans le coin. Et la maille appartient avec un rival à nouveau. Tiens, on les retrouve à nouveau. Bob Gainey et Dale Hunter. Ça fait quoi, là? 4 ou 5 fois, certainement, qu'un tel scénario se produit entre les deux. Oui, exactement. Hunter est en mission. Vraiment, lui, ce qu'il veut, c'est de continuer à déranger le capitaine du Canadien, qui est un des joueurs, j'ai le goût de te dire, le plus robuste, dans le sens que il termine ses mises en échec, il encaisse, il dérange l'adversaire, le capitaine Bob Gainey, et Hunter a passé son petit message. 3-2 Québec qui mène sur Montréal. Ben, il y a eu des pénalités avant la pause publicitaire. Dale Hunter et Bob Gainey, les deux chassés pour rudesse, ça s'est passé après le coup de sifflet. Oui, je te dirais même avant le coup de sifflet. Dans le cas d'Hunter, le gant au visage continue à rudoyer le capitaine du Canadien qui éventuellement va répondre à cette attaque de la part de Dale Hunter. Mais lui, c'est son but, d'amener un bon joueur du Canadien au banc des pénalités, déranger l'adversaire. Il est utilisé à profusion de la part de Michel Bergeron, vraiment dans un rôle important, malgré son jeune âge. C'est un joueur qui est déjà important à l'Organisation de Québec. Alors là, Michel Bergeron qui fait face à un beau défi parce que Peter Stachny, 3 de ses joueurs de centre ne peuvent pas évoluer pour Michel Bergeron présentement. Là. Peter Stachny est blessé, Dale Hunter est au cachot, même chose pour Pierre Aubry. Ouais. Alors, j'ai eu la chance de parler avec Michel Bergeron au cours des derniers jours et ce qu'il m'a dit à ce moment-ci du match, il se cherchait un joueur de centre. Et il y a Pat Hickey au banc des Nordiques qui a dit « Tu sais quoi, coach? Moi, j'ai joué au centre au niveau junior. » Michel Bergeron lui a dit « Parfait, tu t'en vas jouer au centre. » Alors, c'est une histoire un peu folklorique, mais c'est souvent ça qui se passait à cette époque. Oui, montre-moi ce que tu as appris. Là, on entre avec Langway. Il applique des freins. Langway, le tir, la rondelle qui va revenir derrière. Mondou, le tir et en voulant se prendre le gardien, il a malheureusement raté la cible. Ce sera Englund. Il passe à son coéquipier de retour à Englund. Le tir, la rondelle partiellement bloquée par Daniel Bouchard. Et là, je pense que Marois, lui, était prêt à poursuivre l'action. L'officiel avait signalé que la rondelle avait été touchée plus haut que la hauteur permise. Et c'est intéressant l'histoire que tu viens de mentionner. À chaque saison, il y a toujours de ces histoires qui se dessinent au fur et à mesure où tu dois prendre des décisions sur le coup, tu dois t'ajuster avec ce qui se passe. C'est le rôle d'un entraîneur de réagir de la sorte, mais c'est le rôle des joueurs également de faire savoir à l'entraîneur ce qu'ils peuvent apporter à la formation, parce que la plupart du temps, l'entraîneur est conscient du joueur, de ce qu'il reçoit. Mais que Hickey vraiment mentionne à Michel Bergeron, écoute, j'ai déjà été en mesure, j'ai déjà été placé dans cette situation, je veux le défi. Je trouve que c'est merveilleux, ça. Oui, le sens de la responsabilité, c'est exactement ce qu'il a fait par Hickey. Mais une chose est certaine, c'est que Michel Bergeron, dans ce match, a pris des décisions vraiment qui lui ont permis de bien paraître. L'insertion de Pat Hickey dans la formation, il marque le premier but. Ouais. De faire jouer Pierre Aubry au centre à la place de Peter Stachny. Aubry a jusqu'ici le but gagnant. Alors, 2 décisions qui lui rapportent beaucoup jusqu'ici dans le match. Ce sera Keith Acton accroché par Richard. L'officiel est derrière lui. Richard a pris le temps de regarder l'officiel. L'officiel a dit non, moi je garde le bras baissé. Et tout le monde au forum est mécontent. Robinson a pensé pour Keith Acton, ça n'a pas fonctionné. La rondelle va se retrouver sur la palette de Réal Cloutier. Acton, quelques poussées.
Alors, les spectateurs qui veulent s'en prendre à l'officiel, là. Oui. Oui, on a lancé une revue sur la patinoire en tentant délibérément de viser l'officiel qui était tout près. Je pense que c'est clair, net et précis. Ouais, on a peut-être ajouté un petit peu, M. Acton. Utiliser son talent d'acteur un petit peu sur la situation. Alors, c'est peut-être ce qui a influencé la décision de l'arbitre. Maintenant, on peut comprendre avec la reprise. Alors, prochaine mise en jeu en plein centre. Les Nordiques, voici les buteurs dans ce match. Pat Hickey en première période, Alain Côté en deuxième et finalement Pierre Aubry au début de la troisième période. Michel Bergeron qui avait intitulé cette série la loi du silence. Il avait dit à ses joueurs, vous dites absolument rien aux journalistes. Aucune déclaration incendiaire, rien pour motiver les joueurs des Canadiens. Le message était bien clair. Et l'autre chose également, c'est que Michel Bergeron et les Nordiques, à ce moment-là, ne logeaient pas dans un hôtel du centre-ville de Montréal. Ne voulaient pas se laisser déranger. Parce que, vous savez, à une certaine époque, il y a des gens qui appelaient dans les chambres d'hôtel question de déranger les joueurs de hockey. Ça se passait également en 1982. C'est bien que les Nordiques sont demeurés dans un hôtel nommé les Trois Tilleuls à Saint-Marc-sur-Richelieu, sur la rive sud, dans la région de Montréal. On voulait se tenir très loin de toute distraction. Et c'est pour ça que pour Michel Bergeron, c'était la loi du silence. C'est ce qui était important cette année-là, en 1980. Est-ce que tu t'es déjà fait appeler dans ta chambre d'hôtel pour te faire réveiller? Oui, c'est déjà arrivé. Face aux Islanders, début des années 2000, vraiment, écoute, on utilisait notre propre nom. Et à partir de ce moment, je me souviens encore, à 6 heures le matin, il y a quelqu'un qui avait appelé dans la chambre et j'avais répondu et j'avais dit OK, on va se revoir dans pas grand temps parce qu'on traversait à pied pour se rendre à l'aréna et tous les partisans étaient là. Alors la première question quand je suis arrivé, c'est qui a appelé dans ma chambre? Et il y a quelques-uns qui ont déjà démontré. Ils ont vendu la mèche à une personne qui faisait le coup à chaque équipe. Tout le monde riait, bien entendu. Et à partir de là, on a changé de nom. Alors, c'est un vieux truc qui est demeuré au fil des ans, mais de nos jours, la présence des joueurs dans les hôtels demeure très discrète. Alors, les Nordiques qui veulent sortir du territoire. Voici Mondou, veut remettre devant. Pas beaucoup d'espace pour lancer. Les Canadiens désespérément à la recherche d'attaque, là. Et c'est Tremblay, la remise à Hull. Ne peut revenir côté revers pour déjouer le gardien. Bouchard, il s'était étendu pour récupérer la rondelle. Et on va reprendre dans le territoire des Nordiques. Oui, et donnons le crédit aux Nordiques en ce moment. Il y a de la circulation. Le Canadien qui tente une poussée, mais les Nordiques qui demeurent de glace, qui en général limitent les chances de qualité. Ça, c'est important. Et là, la pression pour M. Barry et toute l'organisation avec la saison régulière qu'on a connue. Là, tu te retrouves tiré de l'arrière avec quelques minutes à faire. Là, c'est sûr et certain vraiment que la pression est très grande sur les joueurs du Canadien. Alors, sur la glace, Doug Jarvis pour les Canadiens. Vers la mise en jeu, les Nordiques qui vont sortir la rondelle du territoire. Langway va laisser pour Bob Gainey. Une rondelle interceptée par Daniel Bouchard. Il envoie la rondelle sur la ronde. Jarvis jusqu'à Mark Hunter. Hunter est bousculé. Jarvis passe par là, récupère la rondelle. Gainey, le tir, la rondelle qui va revenir à Hickey. Et Hickey passe à son coéquipier. Anton Stachny, il entre. Le tir et la rondelle. Il se rend jusqu'au gardien Wamsley. Bob Gainey, il est bousculé. Richard ensuite. Vers le disque. Le retour vers Richard. On passe devant le banc des Canadiens. Malone vient sauter dans la mêlée. Tente le dégagement. Envoie la rondelle directement sur André Dupont. Hoganson. La passe à Dupont. Rondelle qui est rejetée. La rondelle qui va quitter le territoire. Et c'est Laughlin qui remet à son défenseur. Le Picard jusqu'à Robinson. Robinson, le relais devant. Rondelle contrôlée. L'attaque qui se dessine. Le tir. Arrêt de Bouchard au départ de Craig Laughlin. Robinson du revers envoie directement sur le joueur des Nordiques et ce sera un surnombre. Repli de Robinson qui se positionne. La passe est derrière. Le tir et la rondelle qui va revenir jusqu'à Wamsley. On va se bousculer. Et là, c'est qui? C'est Hunter qui a été frappé à la tête. Par qui? Par Chris Nyland. Oui, exactement.
À un certain moment, Hunter s'en prend au capitaine du Canadien, mais il va avoir une réplique de la part de Nyland. Alors, c'est un peu ça, Hunter. Un placement à court terme avec des résultats à long terme. Il dérange Gainé et Nyland qui veut prendre sa revanche et Nyland qui est chassé. Oui, exactement. C'est exactement ce que tu viens de dire. Le placement à long terme qui porte fruit jusqu'à présent attire l'attention. Nyland, lui, qui est au banc, et ben, tous les joueurs, d'ailleurs, les boys, si on a l'opportunité de terminer notre mise en échec ou de donner un petit coup à Hunter, on va le faire. Et là, à un certain moment, tu te fais prendre dans le moment. C'est ce qui est arrivé de la part de Nyland. Regardez ici, directement au visage. Il n'y a aucun doute. Ben, c'était clair dans l'esprit de Chris Nyland, pardon, hein? Avec le gardien qui effectuait l'arrêt. Il voyait Dale Hunter vulnérable et a décidé de lui asséner un coup. Ben, les Nordiques s'en vont en avantage numérique. Ben oui, Hunter, lui, qui se dit, j'ai fait mon travail, je suis allé chercher une pénalité, on mène, il reste quelques minutes à faire, et là, dans le pire des cas, on a 2 minutes à écouler avec l'avantage numérique. Bichette, la passe, la rondelle dévie sur le bâton de Bob Gainé. Alors, on va reprendre les Canadiens qui font confiance à leurs éléments défensifs qui ont connu du succès. Doug Jarvis, Bob Gainé également. Celui que vous voyez, c'est Dave Bichette, le numéro 29. Il avait 22 ans. C'était une deuxième saison pour lui avec les Nordiques. Il aura disputé au cours de sa carrière, Dave Bichette, 4 saisons avec les Nordiques de Québec. Et lui aussi, de nos jours, on le voit beaucoup dans l'entourage des anciens Nordiques. Et comme tous les anciens Nordiques, il souhaite un retour des Nordiques dans la Ligue nationale. Gainé s'avance. On peut lancer, va le faire. Arrête Bouchard. Et la rondelle va revenir à Tardif. Cette passe à Cloutier. Cloutier à Tardif. Il entre dans le territoire, remet la rondelle derrière. Cloutier cherche une option. Passe complétée. Rochefort. Le tir. Oh, puissant tir. Tardif devant. Arrêt. Et au retour, compte. Non, l'officiel dit qu'il n'y a pas de but. Pourtant, Réal Cloutier avait les bras dans les airs. Oui, c'est laissé emporter par le moment. Mais quelle réaction de la part de Wamsley, vraiment, qui a fait tout un arrêt dans l'enclave. Et Cloutier, lui, croyait vraiment que le but, la rondelle avait pénétré dans le fond du filet. Picard entre, le tir, la rondelle va rater. On va envoyer du côté de Dupont. La rondelle est perdue. Et la rondelle est rejetée à Cloutier. Cloutier freine. Cloutier attend. Va se déplacer, la passe plus bas. La rondelle qui est laissée pour Cloutier. Envoie vers Tardif, puis au point d'appui. Bichette, la passe. À Cloutier, tout près. Devant, il n'y aura pas de tir. Rice Brown peut dégager, il ne peut le faire. Excellent jeu de la part des Nordiques. Un tir bloquant les forces. Disque libre. Et ce sera Rice Brown. Ramène la rondelle pour lui-même. Rice Brown envoie pour Larry Robinson. Robinson laisse en retrait. Cette passe ne vient pas de la part de Rice Brown, mais notée par Marc Tardif. C'est Pichette, la passe. Il y aura des changements très prochainement d'apporter par Michel Bergeron. Pichette, la passe. Et là, ce sera Robert Picard. Picard envoie la rondelle à Lafleur qui remet la rondelle dans le coin de la patinoire. Napier avec Keith Acton. Et ce sont les Nordiques qui repartent avec le disque. Côté, dégagement partiel de la ligne rouge. Et on entend le sifflet. On s'arrête pour la pause publicitaire. Eh bien, les Nordiques tiennent le coup et mènent toujours 3-2. Nous sommes en troisième période. Ben, une excellente performance des Nordiques dans ce match numéro 2 jusqu'ici. Ils mènent 3-2. Stachny, la passe à Aubry, le tir à la rondelle qui va rater la cible. Langway veut ressortir du coin, échappe la rondelle. Ce sera qui? Acton. Il envoie pour Engblom. Engblom à Acton. Entre dans le territoire. Acton protège le disque, on tourne le filet. La passe est devant. Le disque est libre. Et les Nordiques qui vont dégager. Aubry freine. Ça devient une passe. Stachny. Un tir qui a été bloqué. Et aussitôt, ce sera Rod Langway. Il évite le contact et qui voulait le frapper. Entrée de territoire à droite. Acton, la passe vers le centre. La rondelle se retrouve sur la palette de Guy Lafleur. On va laisser derrière à Dupont. Rondelle redirigée vers Marian Stachny. Stachny, passe complétée. Et qui entre par le centre. Et qui attendu. Et qui dégagement. Wamsley qui va laisser la rondelle. La passe. Et on rejoint Lafleur. Acton.
Rondelle immobilisée par Daniel Bouchard avec Lafleur qui est à coup près. Alors, on va reprendre avec une mise en jeu à la gauche. Fait de l'excellent travail face à Guy Lafleur parce qu'on n'a pas l'impression qu'on l'a senti menaçant dans cette rencontre. Écoute, il a marqué un but, mais à part ça, vraiment, on fait du bon travail sur lui de la part des Nordiques et on veut surtout l'empêcher de décocher sur réception. Ça, c'était le jeu un petit peu plus tôt. Regardez Cloutier, l'autre joueur des Nordiques dans l'enclave. On croyait que ça y était. On croyait qu'on venait d'inscrire le 4e but de cette rencontre, mais Rick Wamsley a réalisé son meilleur arrêt durant cette circonstance. Alors, Michel Bergeron avait bien préparé son équipe pour ce match, non pas sans lendemain, mais avec un retard de 0-2 dans cette série 3-5. Les choses auraient été difficiles pour les Nordiques. Alors, pour le moment, Québec qui mène 3-2 et pourrait créer l'égalité dans cette demi-finale de la division Adams. Rondelle lancée vers le gardien Bouchard. Régent Hull qui remet la rondelle profondément. Michel Goulet, ce sera Hull. De retour dans le coin. Mondou qui veut effectuer la feinte. Dale Hunter qui veut ressortir du coin. Hunter avec Mondou. La rondelle envoyée vers Hull. Hull avec Hoganson. Hoganson se défait de 2 rivaux. La rondelle dans l'eau de l'enclave. Et le 10 qui va se retrouver au banc des Canadiens, ce qui entraîne l'arrêt de jeu. Alors, on tente de menacer, de diriger des attaques vers Daniel Bouchard, mais rien de concret de la part des Canadiens. Non, exactement. On a l'impression qu'on ne parvient pas à s'installer ou à créer des tirs francs sur la cage de Daniel Bouchard. Il y en a un qui fait de l'excellent travail, c'est Dale Hunter défensivement. Déjà, on voyait que c'est un joueur qui était capable de se démarquer face aux meilleurs éléments adverses en défensive. Et du côté du Canadien, bien là, on est en quête de solutions. On veut trouver des buts, on va aller créer de l'offensive. C'est pas une situation on a eu besoin dans le match numéro 1, alors que clairement, tout fonctionnait pour le Canadien. Là, c'est un petit peu d'adversité de la part du Canadien pour trouver une façon de revenir dans le match. Mais en saison régulière, les Canadiens ont eu 8 joueurs qui ont marqué 20 buts ou plus, 5 joueurs avec 30 buts ou plus, 3 joueurs avec 80 points ou plus. Alors, pour le moment, cette attaque des Canadiens qui avait été diversifiée tout au long de la saison est menottée. Là. Vraiment, là, c'est le meilleur mot pour décrire ce qui se passe. Et là, attention, il y a un combat. Richard et Riceborough. Et c'est Richard qui a le dessus. Il faut dire que Richard n'a plus de gars. Ouais. Alors que Riceborough donnait l'impression de vouloir se défendre, tout simplement. Oui, exactement. C'est un petit peu l'inverse qu'on avait vu dans le match numéro 1. Alors que tu avais Hunter qui avait acheté les gants face aux joueurs des Nordiques. Mais là, c'est Richard qui est clairement a pris avantage de la situation en achetant les gants et en se projetant sur Riceborough. Et le sourire de Riceborough, il est sûrement pour beaucoup. Des fois, un sourire baveux ou un sourire moqueur peut entraîner une certaine frustration chez un rival. J'en suis convaincu. Je n'ai jamais joué à ton niveau, là, mais je peux comprendre que ça peut être ça des fois. Oui, bien écoute, j'ai pas joué à l'avant. J'ai pas eu peut-être la chance ou la malchance de jeter les gars dans ce genre de situation-là. Mais derrière ton masque, un petit sourire une fois de temps en temps. Oui, bien c'est sûr et certain. L'adversaire. C'est sûr et certain qu'on a tous un orgueil à défendre à un certain moment et ça peut venir l'appliquer. Mais c'est de la façon que tu parviens à te contrôler qui va démarquer en bout de ligne l'importance que tu peux amener à ton équipe. Alors, c'est 4 minutes au total pour Jacques Richard, 2 minutes à Doug Riceborough. Alors, le sourire de Doug Riceborough voulait également dire ceci. Les Canadiens se retrouvent en avantage numérique et ont une occasion en or rêvée de créer l'égalité avec un joueur en plus sur la glace. Robinson passe la rondelle du côté droit. Cette passe est le vent pour Napier. Ramener l'attaque. Napier entre à gauche. Le tir la rondelle qui touche au bâton de Marois. Disque libre. C'est Acton rapidement. Saisit la rondelle. La passe dans le coin. Napier veut ressortir. Napier se fait enlever la rondelle. Accélération de Dale Hunter en infériorité numérique. Hunter ralentit la passe. Interceptée par Gaston Gingras. Et ce dernier va relancer l'attaque. Napier court vers le centre. La rondelle qui va glisser de l'autre côté. Et là, c'est Hunter. La passe vers le centre. Le disque bondissant. Et c'est Goulet. Goulet accroché par Keith Acton. Pas d'infraction. Lafleur accélère. Les spectateurs réagissent. Oh, il est frappé. Deuxième fois dans le match que Lafleur est frappé par Rochefort. Mondou, le tir au Kilivi. Et on doit s'arrêter alors que Lafleur a des reproches à adresser à Normand Rochefort.
Oui, mais chapeau aux joueurs des Nordiques. Et dans ce cas-ci, c'est Rochefort. Parce que Lafleur était vraiment une menace. Il s'amenait avec beaucoup de rapidité. Il voulait se donner un angle de tir en prenant le centre de la patinoire. Petit accrochage de la part de Aubry. Le Rochefort qui s'amène de l'autre côté. Lui n'a qu'une idée en tête. C'est de terminer sa mise en échec encore une fois sur le meilleur attaquant du Canadien. Alors Lafleur qui va demeurer sur la glace va retrouver ses sens. Wamsley, lui, éventuellement, et dans cette troisième période, cherchera à gagner le banc des siens si on ne parvient pas à créer l'égalité lors de l'avantage numérique. Je te dirais qu'en troisième période, le Canadien, je m'attendais à plus. Honnêtement, quand tu es à la maison, tu as une égalité de 2-2, tu t'attends vraiment à ce que l'équipe sorte, prenne les choses en main. Ça n'a pas été le cas. J'ai trouvé que les Nordiques, au contraire, ont été bien présents dans cette troisième. La passe était pour Lafleur, ça a été intercepté par côté. Rondelle devant. Aubry, dégagement, et les Canadiens qui sont refoulés dans leur territoire. Sur la rampe, la rondelle qui est battue. Les Nordiques qui font du bon boulot en désavantage numérique. Vraiment de l'excellent travail. Et on entraîne même l'arrêt de jeu, le coup de sifflet qui s'est fait entendre. Oui, et écoute, c'est sûr quand tu as les devants, dans ce temps-là, un petit peu plus encore, je crois, parce que l'accrochage t'est permis. Tu avais plusieurs façons de t'en tirer défensivement ou d'être efficace, si on peut le dire ainsi. On vient de voir le travail en zone offensive de la part d'Alain Côté, un des piliers du côté des Nordiques. Dans ce genre de situation, des situations importantes, un rôle de sacrifice face à ta formation en désavantage numérique, de précieuses minutes, justement, à tenter de conserver la rondelle ou de limiter les chances pour l'adversaire. Moins de 90 secondes à faire à cette troisième période. Wamsley s'avance et se retourne, décide de remettre à Langway. Anglum saisit la rondelle. La passe trop loin pour Gagné qui se rend à la rondelle. Passe pour Doug Jarvis. Dégagement. La rondelle derrière le filet de Bouchard. Les Nordiques s'organisent. Simple dégagement, simple passe. Goulet retourne la rondelle en territoire des Canadiens. 1 minute exactement à faire à cette troisième période de ce match numéro 2. Le dégagement. La rondelle revient vers Hunter du revers. Dégagement et la rondelle va se rendre jusqu'à Wamsley. Alors, on sent une certaine nervosité au forum. Jorgensen. La rondelle qui vole dans les airs. Revient Guy Lafleur. Lafleur retourne la rondelle dans le territoire des Nordiques. C'est Bouchard. Lafleur intercepte. Tire de loin. C'est bloqué. Et Pierre Aubry va dégager. Et la rondelle qui frappe le poteau. Alors qu'il n'y a plus de gardien devant le filet des Canadiens. 20 secondes à faire. Faudra faire vite. Napier va laisser le long de la rampe. Mondou cherche à récupérer. La passe est devant. À l'embouchure du filet. Les Canadiens menacent. Acton qui saisit. La passe devant le tir. Arrêt! Ben, c'est l'arrêt du match. Daniel Bouchard a été intraitable. La rondelle qui va glisser chez les Canadiens. Les Nordiques créent l'égalité dans cette demi-finale de la division Adams. On l'a gagné à l'arrache-pied, cette victoire de la part des Nordiques, mais le plus important, c'est d'en remporter une sur la route. Ce qu'on parvient à faire à Montréal, ce qui n'était pas tâche facile pour la formation de Michel Bergeron. Une belle surprise en quelque sorte. Les joueurs des Nordiques vont dire autrement, bien entendu. On est dans le coup, on vient de gagner un match, mais quel travail en fin de rencontre de la part du gardien de but. Quand tu regardes les éléments importants de cette rencontre, Pat Hickey qui inscrit le premier but, t'as Pierre Aubry qui a le but gagnant, et bien entendu le travail devant le filet de Daniel Bouchard qui est exceptionnel. Alors, les Canadiens avaient gagné le match numéro 1 par la marque de 5-1. Les Nordiques gagnent le match numéro 2 par la marque de 3-2. On se retrouve à Québec pour le match numéro 3.